Après avoir reçu la réponse de Rachel, j'ai rapidement pris mon pistolet et j'ai tiré à plusieurs reprises sur le jeune papillon en l'air. Après avoir été touché dans les ailes, le jeune papillon douloureux a émis un énorme cri, puis a invoqué d'autres racines d'arbres. Heureusement, avec la protection de Rachel, ces racines furent facilement coupées. Mais la seconde suivante, Rachel a été surprise lorsque des racines souterraines m'ont attaqué. Sans hésitation, Rachel m'a poussé sur le côté, esquivant avec succès l'attaque des jeunes papillons. Mais son pied était coincé dans les racines et elle fut lourdement projetée sur le côté. Voyant cela, j'ai appelé Rachel en urgence, voulant connaître son état. Mais en un instant, de nombreuses autres racines m'ont ciblé. Juste au moment où je pensais que j'allais être sévèrement touché, Kim Soo-ho, un inconfort persistant m'a bloqué l'attaque. Il a confirmé avoir inhalé une partie de la poudre. Constatant le mauvais état de Kim Soo-ho et Rachel apparemment inconscientes au sol, je ne savais pas quoi faire. Alors que je réfléchissais frénétiquement au siège d'Évangèle à l'intérieur, mes vêtements ont soudainement sauté, l'air très heureuse, et s'attacha rapidement à Rachel. En voyant cela, j'avais vraiment envie de retirer la graine d'Évangèle, mais je devais d'abord m'occuper du monstre. Kim Soo-ho m'a dit qu'il pouvait encore m'aider pendant un moment, mais qu'il ne tiendrait probablement pas très longtemps. Le mana de mon stigmate ne pouvait produire que 3 balles d'attribut feu, et je devais tuer le jeune papillon avant que les balles ne s'épuisent. J'ai ensuite partagé mon plan avec Kim Soo-ho. Bien que les jeunes papillons soient des monstres de type sprite et très agiles, pour porter un coup fatal, il me faudrait viser de près. J'avais prévu de me rapprocher du monstre et j'avais besoin de Kim Soo-ho pour distraire le papillon. En entendant cela, il accepta immédiatement. Ensuite, Kim Soo-ho n'a rien retenu et a complètement libéré le pouvoir magique du Sword Saint. En voyant la forte puissance qu'il dégageait, j'ai réalisé que par rapport à la dernière fois au musée, Kim Soo-ho était devenu beaucoup plus fort. Il m'observait aussi, et il a remarqué que peu importe les techniques secrètes qu'il montrait, j'ai toujours semblé calme. De plus, j'avais déjà remarqué les capacités de Shin-Yun. Parfois, il avait même l'impression que je savais tout du monde. Les paroles de Kim Soo-ho m'ont momentanément éclairé. Après avoir parlé, il alla attirer le monstre papillon. Dans son état de sainte épée, ses racines n'étaient guère un défi pour lui. Je me suis aussi rapidement dirigé vers le monstre. Mon étourdissement momentané était dû à la perspicacité de Kim Soo, mais je ne pouvais pas lui dire que cet endroit était en fait un monde dont j'avais parlé dans mon roman, et j'étais devenu un personnage que je n'avais jamais écrit auparavant. Après avoir rapidement atteint le point culminant, j'ai tiré une balle magique enflammée. Ce tir a touché avec précision l'endroit vital des jeunes papillons. En voyant la créature brûler violemment dans le ciel, Kim Soo-ho fut surpris, parce que c'était une attaque de type feu. Il avait déjà du mal à se relever. Heureusement, en me voyant passer à l'action, Kim Soo-ho a pensé que cela devrait bientôt être terminé. Cependant, la larve du papillon dans les airs se débattait toujours violemment, et la boule de feu ne l'a pas complètement tué. La créature contrôlait alors les racines pour se rattraper. En voyant cela, j'ai réalisé que la puissance de feu était encore insuffisante. Alors j'ai décidé de tirer un autre coup de feu. Cependant, avant de pouvoir agir, la larve du papillon a été frappée par un éclair violet. Cette fois, la créature tomba finalement sans résistance. La personne qui est intervenue m'a surpris. Je ne m'attendais pas à ce que le capitaine arrive au moment critique et porte le coup final. Cela m'a fait soupçonner qu'elle cherchait la poussière du papillon en bas. Kim Soo-ho regarda la créature maintenant dans son dernier souffle, et d'un coup d'épée rapide, il acheva la larve du papillon. Voyant la créature rendre son dernier soupir, Kim Soo-ho ne put plus tenir et s'effondra au sol. À ce moment, le capitaine s'approcha du grand papillon, avec l'intention de ramasser la poussière du papillon, mais je l'ai sévèrement arrêté par derrière. Je ne pouvais pas simplement regarder le capitaine l'enlever. Elle ne connaissait toujours pas les fonctions spécifiques de la poussière des papillons. Il semblait que le capitaine était là parce que les sous-produits du Sprite pouvaient atteindre un prix élevé. Mais la poussière des papillons était cruciale pour Kim Soo-ho. Cela pourrait lui permettre d'affronter de redoutables ennemis qui apparaîtraient plus tard, je devais donc m'assurer qu'ils le reçoivent. En entendant ma voix, le capitaine s'est également arrêté. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle. Les autres étudiants avaient déjà été endormis par la poudre de papillon. Bien que l'effet endormissant se soit affaibli après la mort du papillon, en tant qu'étudiant, j'aurais dû avoir du mal à résister aux effets, mais j'avais tenu bon jusqu'à présent. En pensant cela, le capitaine a réaffirmé le mystère de Kim Ha-jin et a décidé de m'observer de plus près. J'utilise la fonction de défense du propriétaire de l'éther pour résister à la poussière du papillon.
mais j'atteins mes limites. Donc, j'avais l'intention de mettre mon masque. Mais le capitaine m'a soudainement attaqué, me prenant au dépourvu. Alors que sa magie nous enveloppait, une énorme barrière sphérique est soudainement apparue autour de nous. À l'intérieur de la barrière magique, elle a révélé son vrai visage et m'a demandé si je la reconnaissais. En entendant cela, mon esprit s'est emballé et j'ai feint la surprise, s'exclamant « Êtes-vous Li Xiaopeng? À cela !» Le capitaine fut momentanément confus. Elle a cherché ce nom dans son esprit et s'est vite souvenu qu'il s'agissait d'une fausse identité qu'elle avait utilisée pour se rapprocher de moi auparavant. Le capitaine voulait savoir quand je l'avais découvert? J'allais dire tout à l'heure quand elle a froidement menacé « Si tu mens, je te tuerai ». Mais avant qu'elle ait pu finir de dire « tuer », elle l'a changé pour vous battre à mort. Surpris par sa menace, j'ai rapidement répondu que c'était lorsque nous nous battions pour la montre. Même si c'était également faux, c'était probablement dans les limites de CE que le capitaine accepterait. Je lui ai dit que je sentais que quelque chose n'allait pas lorsque nous étions en contact étroit, car mes yeux sont assez perçants. Pourtant, le capitaine savait que les capacités de Jane ne pouvaient pas être découvertes simplement en ayant des yeux perçants. En me rappelant que je pouvais voir à travers l'élément bloquant la perception dans le talent de Jane, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si mon mana était anti-magique. Si c'est le cas, cela aurait du sens car avec l'anti-magie inhérente, tant que le pouvoir est concentré dans les nerfs optiques, cela peut en effet être facilement réalisé. Si sa supposition est correcte, alors je suis un talent inestimable que la troupe de caméléons ne peut pas se permettre de manquer. Après avoir fini de parler, le capitaine leva la barrière magique. Alors qu'elle s'approchait lentement, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir des sueurs froides. De façon inattendue, le capitaine a tendu la main pour me donner la poussière de papillon. Puis elle a dit que, comme prix, je devais compenser. Mais elle se tut, incapable de parler car elle ne savait pas quoi demander. À ce stade, Jane est devenue anxieuse lors de l'appel et a demandé au capitaine de prendre son temps pour réfléchir. Rapidement, elle a donné une réponse perplexe, me demandant simplement mon numéro de téléphone. Je pensais que j'étais presque en danger de mort, mais il s'est avéré que c'était une fausse alerte. Heureusement, j'ai atteint un objectif important. Cependant, je devais maintenant trouver un moyen de donner cela à Kim Soo-ho. Naturellement, une fois le capitaine parti, j'ai soudain réalisé que j'avais presque oublié Rachel et Évangèle. Quand je me suis retourné, j'ai vu Rachel sous le grand arbre, rayonnant une lumière dorée émanant de sa poitrine. J'ai tout de suite compris ce que c'était. C'était un signe de la naissance d'Évangèle. La seconde suivante, l'immense lumière dorée m'a empêché de regarder directement. À ce moment, Rachel endormie pensait à éliminer rapidement l'esprit. Cependant, la lumière soudaine et brillante a amené Rachel à prendre conscience. Dans son rêve, elle a vu un enfant et l'a doucement embrassé. La sensation de chaleur semblait guérir ses blessures. De plus, il y avait un sentiment familier à propos de l'enfant dans les bras de Rachel. Si elle devait décrire le sourire qu'elle a vu, Rachel pensait que c'était comme le sien dans son enfance. Elle semblait entendre la petite fille parler, mais je n'arrivais pas à le distinguer clairement. Rachel voulait lui demander à nouveau, mais la Rachel actuelle était tout simplement trop fatiguée. Après s'être évanouie, elle demandait toujours doucement ce qu'Évangèle venait de dire, les mots que Rachel voulait savoir. J'ai entendu clairement parce qu'Évangèle a appelé affectueusement Rachel maman et m'a même reconnu comme papa. Quelque temps plus tard, quand Shin-Yeon s'est réveillée, elle s'est produite pour trouver les examinateurs et je déplaçais Kim Soo-ho, évanoui et d'autres. Après le 4e jour chaotique, c'était le 5e jour que tous les étudiants étaient renvoyés en toute sécurité. Ainsi, les redoutables examens finaux se sont terminés comme prévu. L'apparition du jeune arbre papillon a également fait sensation parmi les examinateurs. Après consultation, ils ont décidé à l'unanimité d'attribuer les points de mise à mort aux 4 étudiants qui ont réussi à repousser les monstres. Depuis, j'attends sur le bateau. Mais le capitaine ne m'a pas contacté, ce qui m'a rendu curieux de savoir pourquoi elle s'intéressait à moi. Pendant que je réfléchissais à cela, Shin-Yeon m'a soudainement interrompu, voulant savoir comment j'avais finalement réussi. Il s'est avéré que Shin-Yeon a appris de Kim Soo-ho que c'était moi qui avais brisé les ailes du papillon. Comment une petite arme de poing pourrait-elle faire ça? En entendant cela, Shin-Yeon était d'accord. Au début, elle voulait demander ce qui s'était passé à la fin, mais j'ai été le premier à le demander. Pourquoi avez-vous utilisé une épée au lieu d'un arc et de flèches? À ce moment-là, Shin-Yeon était complètement choquée. N'est-ce pas toi qui m'as dit de l'utiliser? J'ai expliqué qu'utiliser une arme avec laquelle elle ne maîtrisait pas lors d'un combat réel pouvait être très dangereux. Shin-Yeon m'a dit de ne pas m'inquiéter parce qu'elle n'était pas si maladroite que j'aurais besoin de m'inquiéter.
Ensuite, je voulais savoir ce qu'elle ressentait après avoir utilisé l'épée. En voyant Shiny Yeon détourner la tête, je n'ai pas pu m'empêcher de poser des questions. On dirait que tu as encore un peu peur, n'est-ce pas? Elle s'est dépêchée de se défendre, paniquée. Mais il était clair que Shiny Yeon mentait. J'ai alors souri faiblement. Entraînez-vous davantage à l'avenir et vous n'aurez plus peur. Après tout, vous êtes un épéiste né. Quelques jours après son retour à l'académie, Yuna, en mangeant à la cafétéria et en entendant parler des expériences de Shiny Yeon avec moi, a également exprimé sa surprise. Kim Ha-jin doit aimer. Ensuite, elle a également demandé l'avis de Kim Hae-gu. Il pensait aussi que Yona avait du sens. Une taquinerie continue des deux a fait sentir à Shiny Yeon que tout son corps se réchauffait. Yona lui demandait ce qu'elle comptait faire ensuite lorsqu'elle s'est retournée et m'a vu acheter quelque chose. En entendant Yona m'appeler, Shiny Yeon tourna précipitamment la tête pour esquiver. Voyant que c'était Kim Soo-ho et les autres, je les ai également salués. Après avoir jeté un coup d'œil à Shiny Yeon, qui était visiblement mal à l'aise, je me suis retourné et je suis parti. Mais ce simple regard a poussé Yona à réaffirmer ses pensées. Shiny Yeon ne savait pas non plus quoi faire à ce sujet. Un peu plus tard, je suis retourné au dortoir. En apprenant que je revenais du shopping, Evangel s'est précipité vers moi, appelant joyeusement papa. Je lui ai dit de ne pas courir dans la pièce. Evangel voulait savoir où j'étais. Alors je lui ai dit que j'étais allé acheter de la nourriture. Après avoir récupéré Evangel, j'ai discuté avec elle pour savoir si elle pouvait arrêter de m'appeler papa et m'appeler Ha-jin ou oncle à la place. Cependant, le petit Evangel n'était pas d'accord. Quant à savoir pourquoi elle était dans le dortoir. Tout commence dès le jour de son éclosion. À ce moment-là, Evangel m'a demandé pourquoi maman s'était encore endormie. Au début, quand elle m'appelait papa, je me demandais qui elle appelait. Il s'est avéré qu'Evangel m'appelait. À ce moment-là, les examinateurs sont venus vérifier les conséquences de la bataille et je lui ai demandé si elle pouvait redevenir une graine. Angel voulait poser des questions sur l'état de Rachel, alors je l'ai un peu trompée et elle s'est docilement transformée en graine. Juste comme ça, je l'ai amenée avec succès au dortoir. Evangel se comporte très bien lorsqu'il mange, ressemblant en effet à une version miniature de Rachel. Après l'avoir laissé manger tranquillement, l'étape suivante consistait à s'occuper de la poussière du papillon. La poussière de papillon peut adhérer à des objets dotés de propriétés magiques. Cela aide à réveiller leur potentiel caché. En termes simples, qu'il s'agisse de personnes ou d'objets, la poussière de Butterfly peut activer leur potentiel. Cela aurait dû naturellement se terminer avec Rachel et Kim Soo-ho. Mais à cause du capitaine, il me fallait maintenant trouver une occasion de le leur transmettre. Pendant ce temps, dans le dortoir de Rachel, elle n'arrêtait pas de penser à l'enfant qu'elle avait vu. Elle pouvait clairement sentir l'autre personne. Et même après son réveil, ses mains conservaient encore un peu de chaleur. Rachel pensait qu'il s'agissait peut-être d'une créature ressemblant à un lutin d'arbre, ou peut-être que c'était juste une hallucination. Mais en me rappelant le sourire de son rêve, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir heureuse, se remémorant continuellement cette chaleur, comme si cela lui disait qu'il se reverrait un jour. Quelques jours plus tard, l'école a envoyé un message concernant une tournée de guilde au cours de laquelle les étudiants, qui figurent dans la liste donnée par la guilde, seront contactés via leur smartwatch. Pendant les vacances, ils pouvaient visiter les guildes et observer le travail des héros. Les guildes nationales de haut rang ont le droit de spécifier les étudiants qu'elles souhaitent, mais chaque guilde ne peut choisir que 3 étudiants de première et deuxième année. Par conséquent, il est difficile pour les étudiants de première année, classés en dehors du top 300, d'acquérir une opportunité d'expérience. J'étais également curieux de savoir ce que font régulièrement les héros. Outre les missions dont j'avais parlé dans le roman original, ils doivent avoir autre chose à faire. Malheureusement, mon classement scolaire est très bas, et même si je réussis bien à l'examen final, je ne pourrai pas entrer dans le top 300. Donc cette expérience de guilde ne m'arrivera probablement pas. Juste au moment où je pensais à ça, la sonnerie de ma montre m'a rendu assez perplexe. Étonnamment, une guilde m'a contacté. Après avoir lentement ouvert le message, j'ai vu une invitation de l'essence de la rue. Après les vacances, Yona attendait quelqu'un sur la route. Peu de temps après, j'y suis également arrivé. En me voyant, elle était très heureuse. Ayant pensé que je refuserais, Yona a mentionné qu'il y avait une autre personne, mais qu'elle serait un peu en retard. Alors elle a suggéré que nous y allions. J'ai ensuite suivi Yona pour partir. En chemin, elle a commenté ma bonne performance en finale. Mais au final, je n'ai marqué que 67 points. Après avoir roulé un moment, Yona nous a annoncé notre arrivée. Je ne pouvais pas détacher mes yeux du bâtiment au-dessus de nous,
alors que je levais lentement les yeux. Yona m'a ensuite accueilli dans l'essence du détroit. En entrant dans le bâtiment, il y avait beaucoup de monde à l'intérieur, tous occupés à leurs propres tâches. Bien qu'il s'agisse théoriquement d'un projet d'expérience de héros, certains travaux doivent encore être effectués à l'intérieur. Les tâches plus difficiles nécessitent une analyse avant de pouvoir faire l'objet d'une stratégie. Je comprends maintenant pourquoi une personne de bas rang comme moi reçoit quand même une invitation d'une guilde majeure. Cela semble être la décision de Yona. En tant que fille du chef de guilde, elle aurait cette autorité. Nous arrivons bientôt devant un bureau. Précisément la salle d'analyse de l'essence de la ligne droite. La personne qui nous a amenés ici est Park Sang-go, un héros de niveau intermédiaire et avancé. Dans la main gauche de Yona, il a entendu que j'étais premier dans les scores théoriques, alors il m'a amené à la salle d'analyse. Cependant, même si Park Sang-go semble être un gentleman, c'est en fait une personne sinistre et trahira plus tard Yona. À ce moment, une voix de femme vint de derrière. Le nouveau venu était Lee Ji-na, un autre héros de niveau intermédiaire et avancé, qui parlait sarcastiquement. Cela dit, il est surprenant qu'un étudiant classé 934 puisse expérimenter l'essence de la ligne droite. Les remarques de Lee Jin visaient Yona. Elle s'aligne sur le jeune Oseok, le vice-capitaine de l'essence du détroit, tandis que Yona, étant la fille du chef de guilde, est le successeur légitime. Naturellement, Lee Jin a la voix comme une épine dans le pied. Ce n'est que temporaire, car elle deviendra plus tard une subordonnée de Yona et finira par accéder au poste de vice-capitaine. Cependant, ses remarques actuelles sont toujours agaçantes. Lee Jin a ensuite regardé quelques documents dans sa main et a eu une idée. Elle m'a mis au défi de résoudre un problème dans le document si j'étais confiant et m'a même traité de gamin. Lee Jin a réussi à me provoquer. Alors je lui ai demandé quelques feuilles de papier à utiliser. Elle a continué à se moquer et à ricaner. À ce moment-là, Yona reçut un message l'informant que la dernière personne était arrivée. Ils sortirent ensuite ensemble à leur rencontre. Quant à moi, j'ai commencé à examiner les documents. Ils contenaient des variables qui pouvaient survenir lors d'un raid dans un donjon. Je possédais des talents d'observation et de navigation, et de tels problèmes peuvent être résolus en quelques secondes. Pour moi, ensuite, tout. Ce que j'ai à faire, c'est d'écrire la conclusion finale de l'analyse, et ce document sera complété. Mais juste au moment où j'allais finir, Lee Jin a emporté avec dédain les documents, me poussant à abandonner et à partir déjà. Mais je suis quand même descendu. Malheureusement, je n'avais pas écrit la conclusion, et je ne le dirais certainement pas à Lee Jin si elle me le demandait plus tard. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et que je venais de sortir, je suis tombé par hasard sur Shan-Yun. La seconde suivante, elle a finalement réagi et a ensuite demandé à Yona pourquoi j'étais aussi là. Puis j'ai compris que la dernière personne était Chen-Yun. Mais pourquoi Yona ne me l'avait pas dit? Entre-temps, dans le bureau de Yoo Jin-hyuk, il avait l'air très troublé, car après un mois entier de collecte, il ne disposait que de quelques pages d'informations sur Kim Ha-jin. Yoo Jin-hyuk n'avait pas prévu la difficulté de la tâche. Peu importe la façon dont il espionnait ces jours-ci, il ne pouvait pas savoir avec qui j'avais eu des contacts auparavant, sans même savoir qui étaient mes parents ou pourquoi je suis devenu orphelin. Mais une chose qu'il a découverte au cours de cette période a attiré son attention ailleurs. Une fois tout le monde arrivé, Park Sang-ho nous a emmenés vivre une mission d'activation. Avant de recevoir les ordres d'activation, nous avons dû attendre ici un moment. À ce moment-là, il a également demandé à Shan-Yan pourquoi elle était en retard. En apprenant que Shan-Yan était allé rendre visite à son grand-père, Park Sang-ho était très excité parce que son grand-père était le grand héros, Chae Chukyo. Yona a reçu un message et a dit que nous devrions continuer. Il faut d'abord prendre un appel. Après avoir atteint les toilettes, Yona a décroché le téléphone et l'appelant. Son oncle, Yoo Jin-hyuk. Elle s'enquiert ensuite de l'état d'avancement de la dernière enquête. Comme les résultats étaient trop maigres pour sauver la face, Yoo Jin-hyuk a affirmé de manière évasive qu'il n'avait pas commencé l'enquête. Ces paroles ont également mis Yona très en colère. Suite à cela, Yoo Jin-hyuk a voulu savoir pourquoi sa nièce voulait enquêter sur les parents de Kim Ha-jin. Ou plutôt, si Kim Ha-jin voulait vraiment retrouver ses parents. En entendant cela, Yona a dit à son oncle qu'elle le pensait. Étant donné que Kim Ha-jin avait mémorisé la liste des personnes recherchées, spéculant que mes parents étaient peut-être impliqués dans une affaire pénale, en entendant cela, Yoo Jin-hyuk est resté silencieux parce qu'il l'a associé à l'affaire qui le préoccupait.
Il a ensuite trouvé une excuse fortuite pour raccrocher. Yu Yono voulait lui demander quand il commencerait l'enquête, mais le téléphone avait déjà raccroché. D'un autre côté, Yoo Jin-hyuk était très sombre. Je me demandais si Kim Ha-jin était vraiment lié à cet incident. Une affaire vieille de 16 ans. À cette époque, dans la zone de la forteresse de Gwango, 87 civils réfugiés dans un abri en compagnie de 9 héros qui les protégeaient ont tous été tués. Il y a quelques années, lorsque Yoo Jin-hyuk a enquêté sur cette affaire, il a été arrêté puis chassé de la famille Yu. Bien que l'interprétation finale de l'incident ait été que c'est le travail de Jeans qui a personnellement enquêté, il a compris que 3 personnages importants étaient impliqués. L'un d'eux était le chef du pays Kei à cette époque, Kim Siwoko. Un autre était le président du groupe Dae-hung. Chae-juk est le propre frère aîné de Yoo Jin-hyuk, et aussi le père de Yona, Yoo Jin-wei. Au lieu de cela, ils ont engagé des assassins, reflétant l'ampleur insignifiante de leur inquiétude face à l'incident. Plus Yoo Jin-hyuk y pensait, plus son inquiétude devenait profonde. Si Kim Ha-jin était une victime survivante se lançant maintenant dans un complot de vengeance, ce serait trop dangereux. Il comprenait que cette affaire devait s'arrêter là, si l'enquête se poursuivait. Une fois que le vieil homme fou Chae-chukil l'aurait remarqué, Yoo Jin-hyuk mourrait d'une mort terrible à l'essence du détroit. Après avoir attendu un moment, nous avons finalement reçu l'ordre d'éliminer les golems de pierre apparus. En raison de leur vitesse, Park Sang-ho a remarqué que j'avais disparu. À ce sujet, Chan-yan lui a dit de ne pas s'inquiéter, disant que je me rattraperais tout seul. Quant à Yu Yona, depuis son retour, elle était sombre et très bouleversée et soupirait à cause de sa contrariété avec son oncle. Bientôt, plusieurs personnes arrivèrent sur les lieux où de nombreux golems causaient déjà des destructions massives. Un couple qui n'a pas pu s'échapper était sur le point d'être tué par les golems. Cependant, le fouet de Yona est arrivé à temps. Et voyant cela, Park Sang-ho s'avança immédiatement puis lança sa lance sur le golem. La seconde suivante, le golem fut brisé en morceaux. À ce moment-là, je suis enfin arrivé sur les lieux, et Chai Nyeon avait également trouvé sa cible. Prenant rapidement une décision, Chai Nyun décida de défier ce golem avec une épée. Elle connaissait déjà la faiblesse du golem, alors elle visa la cheville du monstre. Mais la distance était trop proche. La réaction du golem était inattendue, et avant que Chi Nyun ne puisse toucher le point faible, elle fut touchée à l'abdomen par le golem. Le coup puissant la jeta au sol. Ayant du mal à se relever, Chai Na-yan ne s'attendait pas à ce que le golem se déplace si vite. Et son attaque n'était pas encore terminée. Je lui ai dit de toute urgence de s'enfuir, mais avec un grand bruit, j'étais abasourdi parce que j'avais déjà attiré Chai Nyeon vers moi en utilisant de l'éther. Cette réaction était instinctive, et je devais maintenant dire quelque chose. Sinon, cela entraînerait des malentendus. La prochaine fois, tu pourras garder une certaine distance. Après tout, votre épée peut devenir plus longue qu'une lance. En entendant cela, Chai Nyun a admis qu'elle avait baissé sa garde et m'a demandé de surveiller attentivement la prochaine fois. Mais ensuite, elle a aussi dit « merci ». La raison pour laquelle Chai Nyun sert d'épéiste est que sa capacité de mana est plusieurs fois supérieure à celle d'un héros normal. Le talent de Chai Nyun, connu sous le nom de Manasseh, surpasse même la magie de Kim Soo. Lorsqu'elle utilise une épée comme médium, sa production n'a pas de limite. Le soir, nous nous sommes occupés de tous les golems pétrifiés. Après l'arrivée de l'équipe de secours, nous nous sommes préparés à partir. Mais à ce moment-là, j'ai soudainement senti quelqu'un qui regardait par derrière. Et en utilisant mon œil de 1000 kilomètres, j'ai vu clairement son visage. Ces traits m'ont également permis de la reconnaître instantanément. C'était Tom, En entendant Chai Nyun et les autres leur dire de partir, je ne suis pas resté plus longtemps. Je n'ai ressenti qu'un instant de regret. Comme dans l'histoire originale, l'éther aurait dû lui appartenir. Cette nuit-là, au bureau, Lee Jina a finalement terminé son travail. Elle a ramassé le document que j'avais écrit, prête à l'évaluer. Cependant, après seulement un bref regard, Lee Jin fut stupéfait. Elle ne s'attendait pas à ce que je réussisse aussi bien. Mais ne pas avoir les résultats de l'analyse a rendu Lee Jin-ah très curieux, et elle m'a contacté directement. Je veux te parler. Mais connaissant le fonctionnement actuel de la guilde, je n'ai plus rien à faire là-bas. J'ai donc envoyé un message à Park Sang-ho pour lui dire que je ne pouvais pas y aller. En le voyant demander pourquoi, j'ai décidé de taquiner Lee Jin. Puis j'ai envoyé à Park Sang-ho la raison pour laquelle je n'y allais pas. Quelqu'un s'est moqué de moi en le qualifiant de népotiste de baran. Après avoir vu le message, Park Sang-ho savait que c'était le duel de Lee Jin. Le voyant bouleversé,
Lee Jin-ah expliqua rapidement qu'elle n'avait pas l'intention que cela se produise. Je pourrais presque imaginer Yona exploser contre Lee Jin-ah. Ayant beaucoup couru aujourd'hui, j'étais aussi assez fatigué. Evangel s'était déjà endormi tôt. Il me restait encore une chose à faire, et c'était le timing parfait. Pendant qu'elle dormait, après avoir recouvert Evangel d'une couverture, j'ai commencé à m'occuper de la tâche suivante. J'ai sorti la poussière de papillon obtenue précédemment. En regardant le sac plein de poudre, il était clair qu'il y avait bien plus que ce à quoi je m'attendais. J'ai divisé la poussière de papillon en 3 parties égales. Kim Soo-ho et Rachel étaient certes importantes, mais je devais aussi faire attention à moi-même. Je devais saisir cette opportunité pour devenir plus fort. Ce soir, j'avais prévu d'utiliser ma part. Compte tenu de mon potentiel, l'utiliser sur moi-même serait un gaspillage. J'avais prévu d'utiliser ce tas de poussière de papillon pour améliorer le potentiel de l'éther. En versant lentement la poudre, l'éther l'a progressivement absorbé. Il ne restait plus qu'à attendre patiemment. À ce moment-là, ma montre a reçu un nouveau message inattendu de Shan Yi-yoon. Elle est venue me remercier encore pour aujourd'hui. Mais voir Chen Yeon dire un « mais je voulais savoir » ce qu'elle dirait ensuite. Après avoir attendu 10 bonnes minutes sans réponse, j'ai pris l'initiative de lui demander. Shan Yi-yoon était perplexe, alors je lui ai simplement dit de s'endormir, mettant ainsi fin à la conversation. Cette conversation inexplicablement bizarre semblait au départ être une perte de temps, mais à la réflexion, c'était assez nouveau. Il semble que je sois maintenant passé d'un simple spectateur à un personnage jouant un rôle dans l'histoire. Pendant ce temps, Yona travaillait encore tard dans la nuit. Même la nuit, il y avait encore beaucoup de choses à gérer. Elle a décidé de créer sa propre guilde de l'information. Plutôt que d'attendre son oncle paresseux, Yona a pensé qu'il valait mieux agir elle-même. Après avoir rédigé l'avis de recrutement, elle a également reçu un appel de Shan Yeon. Il s'est avéré que mardi prochain, elle et Kim Soo-ho allaient à un séminaire, alors elle a demandé si Yona voulait les rejoindre. Yona était sur le point de refuser, mais en apprenant que Shin Jong-hak y allait également, elle a changé d'avis et a dit qu'elle y irait. Shan Yeon avait autre chose à demander. Elle a demandé si Yona avait vu la vidéo d'elle avec le golem. Yona a dit que oui. J'ai bien vu comment tu es tombé dans les bras de Kim Ha-ji. En entendant cela, Shan Yeon est devenue anxieuse et a menacé que si la vidéo se diffusait, elle ne pardonnerait jamais à Yona. Après avoir taquiné Shan Yeon, Yona a raccroché joyeusement. Quant à Shan Yeon dans le dortoir, elle ne s'attendait pas à ce que cette scène soit révélée. Tout en continuant à travailler, Yona a reçu bientôt un autre message. Apprenant que j'avais abandonné la tournée de guilde à cause de ce que Lee Jin-ah avait dit, Yona s'est immédiatement mise en colère et a dit à Lee Jin-ah de répondre immédiatement au téléphone. En raison de leur attention, j'ai gagné du SP de manière inattendue. Les SP que j'ai récemment acquis sont également assez conséquents. Quand il sera temps d'activer l'éther, je prévois d'utiliser tous les SP qu'il contient. En termes de force physique, même si je travaille dur, je serai inévitablement à la traîne des autres. Je dois donc augmenter la puissance de mes armes autant que possible. À l'aide du SP, j'ai mis en place une compétence appelée système d'amélioration aléatoire qui permet de renforcer les équipements reconnus. Bien que le nom aléatoire ne semble pas fiable, avec ma chance au plus haut niveau, cette compétence est absolument incroyable. Cependant, il est simplement incertain s'il peut être configuré avec succès. Alors que je dépensais des SP et que j'appuyais sur le bouton de confirmation, la fenêtre d'état indiquait un SP insuffisant, réduisant ainsi la qualité de la compétence. Mais avant que je puisse être déçu, ma puissante chance a encore une fois joué un rôle. Dans la seconde suivante, la compétence d'amélioration aléatoire a été définie avec succès. Le seul inconvénient est que la limite supérieure du pouvoir d'amélioration a diminué. Même si le résultat n'était pas parfait, compte tenu de l'effet incroyable, il était suffisamment bon pour pouvoir être réglé avec succès. La raison pour laquelle je suis si pressé de devenir plus fort est aussi parce que l'histoire principale va bientôt recommencer. En un clin d'œil. Une semaine de vacances d'été s'est écoulée et j'ai tout passé dans un entraînement infernal. Même si j'ai investi tous mes SP dans des armes, cela ne veut pas dire que j'envisage d'abandonner l'entraînement physique. Après que l'éther ait été amélioré par la poussière de papillon la dernière fois, il a libéré une partie de son potentiel. Après une pratique récente, l'éther avait atteint sa pleine maturité. Dans l'ensemble, après que le potentiel de l'éther ait été amélioré, ma valeur de force physique a augmenté de 0,7. Non seulement ça, mais il a également ajouté une fonctionnalité permettant des transformations d'objets plus réalistes.
Les structures trop complexes prennent plus de temps. J'ai ensuite matérialisé un poignard pour le tester minutieusement. En examinant le poignard éthéré dans ma main, son apparence et sa sensation sont les mêmes que celles d'un poignard normal. Mais dès que j'utilise la compétence d'amélioration aléatoire, sa puissance devient formidable, facilement capable de fendre le sol et de briser des roches. Bien qu'elle soit en deçà des reliques anciennes, son apparence ordinaire est essentielle. Cela peut inciter les gens à baisser leur garde. Après tout, personne ne s'attendrait à une puissance aussi élevée de la part d'un poignard. Le moment est vite venu pour le jour de l'activité du club de voyage. J'ai dit à Évangèle que je sortais et que je lui achèterais quelque chose de délicieux à mon retour. Je lui ai aussi dit qu'elle ne pouvait créer des animaux qu'avec l'ami spirituel et qu'elle ne devait pas créer d'humains. En entendant cela, Évangèle n'a eu d'autre choix que d'accepter. Après avoir enfilé le manteau que Rachel m'a donné, j'ai dit au revoir à Évangèle. Je me suis ensuite dirigé directement vers le rassemblement. Pendant ce temps, dans le palais de campagne, un majordome nommé Henry a dit à Rachel qu'elle pouvait désormais dormir tranquille. Après avoir négocié avec le cube, il enverrait des responsables fiables au camp d'entraînement pour se protéger. Concernant la personne qui a sauvé Rachel, Henry a demandé si la princesse serait contre si la guilde royale le contactait séparément. Rachel a accepté avec plaisir, sachant que ma force ne se limitait certainement pas à mon classement actuel, et d'autres guildes m'ont peut-être déjà remarqué. Bien que la guilde royale ne soit pas aussi célèbre que celle du pays K, leur avantage est d'avoir droit à un accès anticipé, et Rachel voulait aussi me recruter dans sa propre guilde. Pendant ce temps, Hanyon remarqua que tout le monde était arrivé. Il a donc appelé tout le monde à se diriger vers le pays B. Sur le chemin, Chai-Nyun était complètement en surchauffe, puisqu'elle est arrivée aujourd'hui dans son uniforme scolaire. Cependant, en me remarquant, elle se demanda si je n'avais pas chaud dans une veste partant aussi chaud. J'ai répondu que je suis totalement à l'aise. Après nous être téléportés, nous sommes arrivés dans le pays B. Tout le monde était curieux de connaître les environs, et Han Yan a présenté la destination d'aujourd'hui. Un îlot Clancy en flèche dans le ciel, qui pourrait également être atteint par un moyen de transport par téléport. L'îlot, unique au pays B, est constitué de pierres flottantes et concentre diverses activités liées à l'argent, telles que divers divertissements, enchères et lancement de nouveaux produits pour les investissements et les entreprises. C'est sans aucun doute l'île d'or du pays B, et l'histoire principale se déroulera également ici. Après notre arrivée sur l'île, Kim Soo-ho nous a demandé si nous étions déjà venus ici. C'était ma première fois ici, tandis que Yu Yona acquiesçait oui à la question. Quant à Chae Ni-eon, elle était venue ici une fois avec son frère lorsqu'elle avait 11 ans. En voyant l'humeur de Chanyun passer d'heureuse à déprimée, Kim Soo-ho lui a demandé si elle pouvait nous présenter les lieux. En entendant cela, Chae Ni-eon se sentit soudain motivée. Peu de temps après, Yan nous a informé qu'il y avait un événement majeur sur l'île à 19H00. Aujourd'hui, et les organisateurs ont été très accueillants envers les étudiants du Cube. Avant le début de l'événement, il nous a laissé aller nous amuser seuls. Shanyan leva la main pour poser une question. Et apprenant qu'il était acceptable de visiter les casinos, elle nous a conseillé d'y aller ensemble. Rapidement, notre groupe est arrivé à destination, qui était rempli d'un air de luxe. Voir tout le monde échanger de l'argent pour jouer. J'ai également suivi jusqu'à la réception. Mais la raison pour laquelle j'ai attendu qu'ils partent était que le serveur devant moi était Jane déguisée. Après avoir discuté tranquillement avec elle, je suis parti. J'étais au courant de la venue de la troupe de caméléons. Après tout, à 19H00, un événement majeur donnerait lieu à l'apparition de quelque chose de spécial qui attirerait l'attention du monde entier. J'ai toujours été ravi de venir ici parce qu'avec Hylock et les 1000 Millets, gagner de l'argent ici est un jeu d'enfant. Les faits se produiront à 19H00 et j'ai encore beaucoup de temps. Cependant, après avoir gagné une somme d'argent considérable en jouant, j'ai remarqué Chai-Nyun assis à une table. La personne en face d'elle doit être l'arnaqueur. Shin Yeon était sur le point de partir lorsqu'elle a été provoquée par Virt, la traitant d'enfant. Alors elle a décidé de continuer à jouer. Selon l'histoire originale, dans les 2 heures suivantes, Chae Na-eun perdrait tout son argent et finirait par pleurer dans une chambre d'hôtel. Elle perdrait parce que tous les autres autour de la table étaient des subordonnés d'escrocs. Attention, ce type est un personnage assez important. En regardant Chae-Nyun frénétiquement, je n'ai pas pu m'empêcher de déplorer cette marque facile. En fait, je me fiche de ce que perd cette fille riche. Ce qui compte, c'est que j'ai un œil sur quelque chose que j'évite. J'ai donc pris l'initiative de m'approcher
et j'ai dit à Chen Yun de me laisser prendre sa place. Ne voulant pas que Chen Yun continue d'être une cible facile, quelqu'un à côté de lui a fait semblant d'avoir quelque chose à faire et est parti. Ensuite, nous nous sommes assis ensemble au début des jeux. L'homme à côté de moi était curieux de savoir pourquoi je ne regardais pas mes cartes. Je n'ai pas répondu parce que je n'avais pas besoin de retourner les cartes pour les voir clairement. De l'autre côté, Jane faisait son rapport au capitaine et se demandait si elle s'était exposée. En entendant cela, la capitaine ne pensait pas, car elle pensait que je devais concentrer Mana sur mes nerfs optiques pour voir à travers les capacités de Jane. Compte tenu de cela, Jane pensait également que cela avait du sens, puisqu'elle n'avait ressenti aucun flux de mana. Pendant ce temps, à table, au fur et à mesure que les tours de literie s'additionnaient, mes jetons s'épuisaient rapidement. Puis Ver m'a proposé de parier ma bague, la reconnaissant comme un artefact magique. C'était exactement ce que j'espérais. Ver voulait savoir ce qu'était la bague. En entendant cela, j'ai feint de paraître sérieux et j'ai dit que ce n'était pas quelque chose dont je pouvais discuter. En voyant ce menton, me souvenant de mon statut d'orphelin, je pensais que c'était un reste qui me restait. Alors elle s'est soudainement levée et a dit qu'elle ne voulait plus jouer. Elle ne voulait pas que je perde la bague. J'ai tiré Chai-Nai à contre-cœur et je l'ai rassuré juste pour regarder car je n'allais certainement pas perdre. J'ai déclaré que la bague était précieuse. Et s'il le voulait, il faudrait qu'il parie son propre bracelet. En entendant cela, Ver accepta joyeusement, pensant avoir une main gagnante, mais cela se solda par sa défaite. Un Ver en colère a essayé de m'accuser de tricherie, mais après confirmation de sécurité, Chen Yun s'est moqué de lui à la place. Après l'affaire, j'ai réussi à obtenir le bracelet, un artefact capable de restaurer la magie. La véritable valeur du bracelet était encore inconnue de Ver. Le soir, Kim So-ho et d'autres attendaient depuis un moment. Yona était visiblement bouleversée quand nous avons finalement, mais j'ai ensuite remarqué que j'avais changé de tenue vestimentaire et que Chai Nyun portait mes affaires. Curieux de savoir d'où j'ai obtenu cet argent, Chai Nyun a partagé avec eux avec empressement les événements récents. À ce moment-là, un homme s'est approché par derrière, reconnaissant Chan Yun. Surpris de le voir ici, Chan Yun ne s'y attendait pas. Yona a curieusement demandé si l'homme était Kim Jung-woo, un chasseur de la guilde des sources de lumière, heureux d'être reconnu. Kim Jong-woo s'est joint à notre conversation pendant que le capitaine observait silencieusement, puis appelait Jane. La seconde suivante, Jane émergea directement du mur et ils étaient sur le point de commencer officiellement leur opération. Bientôt, de nombreuses personnes sont arrivées sur l'îlot Clancy pour un événement organisé par la Rotten Corporation. La partie la plus attrayante de l'événement était le légendaire cristal blanc. Au fur et à mesure que l'hôte présentait progressivement les invités, l'arrivée des filles a retenu l'attention de tous. C'est la princesse Rachel du pays B qui était élégamment habillée pour l'occasion. Après avoir passé de nombreuses interviews dans les médias, Rachel entra dans la salle des événements. Elle poussa un soupir de soulagement, n'aimant pas le bruit du voyage. À ce moment-là, quelqu'un l'a appelée par derrière. Il s'agissait de Zéline, l'actuelle PDG de Rotten Corporation. Sa présence a visiblement bouleversé Rachel. Mais elle demanda quand même si des préparatifs contre les êtres magiques étaient en place. Zéline lui assura que l'îlot Clancy était désormais l'endroit le plus sûr pour accueillir la fête. La société Rotten avait envoyé de nombreux héros de haut niveau. Zéline affirmait avec arrogance qu'en tant que plus grand sponsor de la guilde royale, il veillait à ce que cet événement élève la guilde vers de nouveaux sommets. À ce moment-là, le sourire malveillant de Zéline était indubitable, laissant Rachel de plus en plus inquiète. Nous étions déjà entrés dans la salle, et il restait une demi-heure avant le début de l'événement. Maintenant, j'étais perplexe. Pourquoi la Rotten Corporation organiserait-elle un événement dans un endroit aussi dangereux? Dans mon histoire, c'est l'une des sociétés les plus corrompues. Bien qu'il n'y ait pas de djinns parmi les échelons supérieurs, il existe de nombreux méchants aussi méchants que les djinns. Le cristal blanc serait un désastre entre les mains de quiconque. 3 djinns importants apparaîtront. Silasan, responsable du combat, Nad en charge des transports et Kim Akbyo de la société maléfique. Avec ma force actuelle, essayer de récupérer le cristal est impossible. Je vais donc simplement regarder l'intrigue se dérouler en marge, car d'autres organisations se joindront également à la bataille. À ce moment-là, le capitaine s'est approché pour me parler. En la voyant, je l'ai rapidement saluée. Le capitaine a dit qu'elle était ici pour servir de héros de la sécurité. Jane, à l'autre bout du fil, l'a félicité d'avoir enfin rencontré son béguin secret, ce qui a immédiatement mis le capitaine en colère. En voyant sa réaction, j'ai été surpris.
La capitaine a expliqué que c'était juste sa coéquipière qui disait des bêtises dans l'écouteur, mais je l'avais entendu aussi. En discutant avec elle, Kim So-ho a remarqué le nouveau venu et m'a demandé qui était le capitaine. Je lui ai raconté les fausses informations que j'avais sur le capitaine et je les ai présentées. Cependant, Kim Jong-woo, récemment arrivé, s'est avancé, se présentant d'abord, puis voulant immédiatement savoir comment le capitaine me connaissait et demandant quelle héroïne de l'organisation elle était. Avant que Kim Jong-woo n'obtienne une réponse, l'événement a officiellement commencé. Les gens ont tourné leur attention vers l'expéditeur, donnant au capitaine une excuse pour partir pour ses fonctions de sécurité. Je me demandais si Kim Jong-woo avait senti quelque chose. Après le départ du capitaine, nous avons continué notre conversation. Rachel a remarqué où j'étais et a également vu les vêtements que je portais. Elle ne s'attendait pas à ce que je porte le cadeau qu'elle m'avait offert. Le premier acte de l'événement a été l'apparition de Zealous Zelen. Il présenta le précieux trésor, le cristal blanc. Ce cristal, formé naturellement par magie, comptait jusqu'à présent 480 morceaux découverts, mais sa pleine puissance n'avait jamais été exploitée. Enthousiasmée, Zéline a dit à tout le monde que la société Roten démontrerait la véritable utilisation du cristal blanc. Pendant ce temps, Rachel continuait d'observer la salle. Depuis le début, elle avait remarqué se déplacer des hommes contre nature en costume noir. Au début, Rachel pensait qu'il s'agissait du personnel de sécurité, mais à mesure que leur nombre augmentait, ses soupçons augmentaient. Avec autant de monde à l'intérieur, elle ne pouvait pas agir de manière imprudente. À ce moment-là, mon lever attira l'attention de Rachel. Alors que l'événement se poursuivait, Rachel était perplexe face à mon départ. Elle ne pouvait s'empêcher de penser que j'apparais toujours sur les lieux du crime, dégageant toujours une ambiance inhabituelle. Rachel a donc envoyé ses gardes du corps pour surveiller les personnes suspectes dans le hall. Après avoir envoyé 2 gardes, elle ramassa lentement son collier. L'instant d'après, Rachel a utilisé cet artefact magique pour se cacher parfaitement. Elle avait prévu de me suivre en premier. Dans le hall, un homme écoutait tranquillement le rapport de ses subordonnés. Après enquête, il a été confirmé que les cristaux du Hall Clancy étaient authentiques. Cet homme était Kim Ak-pyo, de la société perverse. En écoutant la grande promotion de Zéline sur scène, il ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller de voir à quel point l'autre était désespéré d'avoir de l'argent. Vouloir prouver aux VIP que les cristaux étaient authentiques, puis déclencher une flambée des cours boursiers pour un plus grand profit. Bien sûr, Kim Ak-pyo comprenait que la société pourrie était très confiante quant à la sécurité de l'île. Après tout, c'était une île formée par magie, inaccessible aux djinns via des portails conventionnels, et le seul portail était fortement gardé. Mais aux yeux de Kim Ak-pyo, ces préparatifs étaient insuffisants, car ils avaient également mobilisé aujourd'hui des transports aériens. Il a ensuite ordonné à tout le monde de commencer ses opérations ailleurs. Je me dirigeais lentement vers le dernier étage du couloir avec Rachel, de plus en plus curieux de ma destination. Bientôt, j'atteignis 2 grandes portes, mais elles étaient verrouillées. Rachel ne comprenait pas l'importance pour moi d'aller sur le toit, d'autant plus qu'il fallait une clé pour ouvrir les portes. Elle pensait que je pourrais être persuadé de faire demi-tour. De façon inattendue, j'ai sorti un petit marteau, laissant Rachel qui se cachait. Les armes abasourdies étaient interdites sur l'île de Clancy, mais ces outils étaient autorisés. Rachel ne comprenait pas comment un tel marteau pouvait briser une porte en alliage. Cependant, alors que le bruit de la porte brisée résonnait, elle fut choquée par la scène qui se déroulait devant elle. Parce que j'avais brisé la porte en ferraille sans même utiliser la magie. Mais avant que Rachel ne puisse récupérer, de nombreux cris retentirent en bas. La salle était maintenant dans un chaos complet. Les invités étaient brutalement attaqués par des djinns, et Zéline avait été capturée par des membres de la société perverse. Il n'avait pas prévu que les djinns tomberaient du ciel. Nate, ayant obtenu le cristal, remercia Zéland d'un ton moqueur. Mais alors qu'il s'apprêtait à partir, il sentit soudain un danger derrière lui. La seconde suivante, une violente explosion éclata dans le hall. Le héros de haut rang Jin Xianqin a été surpris, car l'adversaire a non seulement esquivé son attaque, mais il avait aussi la fâcheuse capacité de se cloner. Il s'était attendu à CE que les djinns l'affrontent directement. Mais Nate s'est immédiatement enfui avec 8 clones. Voyant cela, Jin Xianqin fut déconcerté et en choisit un à contre-cœur. Le capitaine, observant tout depuis l'ombre, vit non seulement Jin émerger, mais aussi de nombreux monstres. Kim So-ho et Chae Nye-on avaient du mal à se défendre.
Quelqu'un a appelé Chae-Nyun, et en se retournant, elle a vu que c'était le chasseur Kim Jong-woo. La salle était trop chaotique, et ils avaient été séparés pour affronter différents djinns. Retrouver Chae-Nyun et les autres? Kim Jong-woo a également lancé une épée à Kim Soo-ho, qu'il avait prise sur un djinn tombé. Pendant qu'ils se battaient, je me tenais seul sur le toit. Regardez. Selon l'histoire, Nad se diviserait en 8 individus pour s'échapper. Le premier était poursuivi par un héros à l'est. Mais ce clone n'avait pas le cristal. Le sud était couvert par Jane déguisée en djinn, mais le cristal n'était pas là non plus. Une seule personne poursuivait encore un clone, le capitaine du Nord. Selon l'histoire originale, le cristal appartenait bien au clone du Nord. Alors que le capitaine le poursuivait, elle tomba dans une embuscade tendue par des membres de la société maléfique. Attaquée par plusieurs djinns, elle leva calmement la main et lança une sphère magique vers eux. Les djinns ne prenaient pas au sérieux cette sphère apparemment fragile, mais ils les consommaient voracement au contact. En entendant les cris de leurs camarades, les autres djinns se rendirent compte qu'ils avaient donné un coup de pied dans la plaque de fer, mais il était trop tard pour fuir. Le geste du capitaine était à la fois brutal et brutal pour Yuri. Nad, voyant ses camarades consumés en débris, ne pouvait cacher sa terreur. Mais dans un instant, il a été touché par l'attaque du capitaine. Depuis le toit, j'ai été témoin de cette bataille à sens unique. Même si le capitaine était un personnage que j'avais créé, ses pouvoirs étaient en effet trop brutaux. Juste au moment où je pensais que le cristal finirait entre les mains de la troupe de caméléons, conformément au scénario original, le Nad tué par le capitaine s'est avéré être un clone. Le capitaine ci-dessous était également perplexe. Elle avait pensé que son jugement était correct. Cette scène m'a empêché de rester assis, alors j'ai immédiatement ouvert mon ordinateur pour voir si les paramètres avaient changé. Mais je n'ai reçu aucun nouveau message, ce qui signifiait que tout ce qui s'était passé jusqu'à présent avait simplement conduit à une variation de l'intrigue. En réfléchissant vite, j'ai vite pensé à un moyen de trouver le cristal, même si je ne l'avais jamais essayé auparavant. Cependant, il n'y avait pas de temps à attendre. J'ai dirigé le stigmate vers mes yeux, rassemblant du pouvoir magique en eux et utilisant Thousand Mile Eye à son plein potentiel. Comme je m'y attendais, avec l'amélioration magique, Lee des 1000 Miles méritait vraiment son nom. J'ai rapidement scanné toute la scène, mais je n'ai toujours pas pu localiser le cristal. Heureusement, une voiture à grande vitesse a attiré mon attention. En y regardant de plus près, j'ai repéré le cristal à l'intérieur, mais ensuite l'image s'est soudainement estompée et mes yeux ont commencé à me faire extrêmement mal. J'ai réalisé que c'était le résultat du fait d'avoir poussé Thousand Miley à ses limites, mais le temps pressant, il n'y avait aucune chance de se reposer. J'ai immédiatement commencé à poursuivre. Après avoir sauté à terre, j'ai repéré une moto garée. Je m'excuse silencieusement auprès du propriétaire dans mon esprit. Je suis parti en moto. Pendant ce temps, la bataille à l'intérieur de la salle se déroulait à l'extérieur. Chae-Nyun et les autres protégèrent les invités en partant. En passant, j'ai crié à Chae-Nyun. Voyant qu'elle n'avait pas d'arme, je lui lançai l'épée magique que j'avais acquise. Confuse, elle le regarda. J'ai rapidement expliqué les effets de l'épée magique et lui ai rappelé de faire attention avant de partir, sans attendre qu'elle pose plus de questions. L'équipement spécial volé à Sidious change sa puissance en fonction de la magie de l'utilisateur. Alors j'ai pensé que l'épée magique fonctionnerait bien au-delà des pouvoirs démoniaques et sonnerait les mains des Nian. Pendant que je roulais, j'ai de nouveau utilisé l'œil de 1000 Mills. À en juger par la vitesse des autres, je devrais bientôt pouvoir rattraper mon retard. Quelques minutes plus tard, les djinns à bord du véhicule avaient déjà organisé un avion de transport pour les récupérer. Mais juste au moment où ils pensaient qu'ils étaient en sécurité, j'ai percuté leur voiture avec la moto. Le puissant impact a renversé la voiture. Après avoir réussi à arrêter le djinn, j'ai pris une brève pause. Cependant, le djinn à l'intérieur de la voiture n'a pas été blessé et a ouvert la portière d'un coup de pied. Il est sorti avec arrogance en annonçant ma disparition. Voyant le djinn demander de l'aide à l'avion au-dessus, j'ai réalisé qu'il avait du renfort. Par conséquent, j'ai résolument sorti mon ordinateur, vérifié le numéro de l'avion de transport et dépensé du temps pour modifier le réglage, faisant revenir l'avion. La modification vient de se terminer. Le djinn devant était abasourdi alors que l'avion de transport s'envolait. Désormais, personne ne pouvait m'arrêter. Ensuite, j'étais prêt à prendre le cristal blanc, mais un sifflement derrière moi me fit immédiatement sentir le danger. Dans la seconde suivante, un pouvoir magique terrifiant est soudainement apparu et une explosion a éclaté à l'emplacement du djinn.
Quand j'ai pu voir à travers la poussière, le djinn de la société maléfique était déjà mort. Le nouveau venu était Chick Jung-yang de la troupe de caméléons, venu pour arracher le cristal blanc. L'arrivée de Chick Jung-yang m'a mis très mal à l'aise. Juste au moment où je réfléchissais à la manière de sécuriser le cristal, la situation est devenue encore plus compliquée. J'ai soudain réalisé que quelque chose n'allait pas parce que Chick Jung-yang portait Rachel sur ses épaules. Maintenant, je comprenais que la situation était encore pire. Immédiatement, j'ai tranquillement laissé l'éther s'échapper, puis j'ai récupéré le cristal blanc du sol. Voyant ça, Chick Jung-yang m'a dit de poser ce truc, mais j'ai exigé qu'il libère Rachel d'abord. En entendant cela, Chick Chun-yang a finalement réalisé que je voulais la fille sur son épaule. Il avait pensé que Rachel était également là pour le cristal, alors il l'avait emmenée avec lui. Chick Jung-yeon était curieux. Cette fille est-elle si importante pour toi? Cependant, après avoir dit cela, il s'est soudainement intéressé et m'a demandé s'il serait plus rapide pour lui de tordre la tête de Rachel ou pour moi de tirer sur la boîte. À cela, ai-je froidement déclaré, « Peu importe qui est le plus rapide, mais si vous ne rabaissez pas Rachel maintenant, vous n'obtiendrez jamais ce que vous voulez. » Chick Jung-yang ne s'attendait pas à ce que je sois aussi dur, et immédiatement il a jeté Rachel au sol tout en me disant de lui donner l'objet. Voyant cela, j'ai aussi jeté la boîte. Après tout, le cristal blanc n'était pas quelque chose que je pouvais gérer. À l'origine, la meilleure option était de remettre le cristal à Rachel afin qu'il soit en possession de la famille impériale. Mais maintenant, le seul choix était de l'utiliser comme monnaie d'échange pour sa libération. J'étais curieux de savoir comment Rachel avait été capturée et j'attendais de lui demander quand elle se réveillerait. Mais le jeune Chick Jung m'a soudainement chargé. Tout cela s'est produit en un clin d'œil et je n'ai pas eu le temps de réagir à son attaque. Chick Jung-yang ne s'est pas du tout retenu avec son coup de poing, mais à ma grande surprise, ses forces s'arrêtèrent brusquement. À ce moment, Chick Jung-yang était assez étonné et ne pouvait s'empêcher de dire qu'il était intéressant. Dans les yeux de Jung-yang, j'ai été très courageux. Face à son coup de poing, je n'ai même pas cligné des yeux. D'ailleurs, dès le début, Chick Jung-yang avait remarqué que j'observais ses mouvements, qui correspondaient sans aucun doute à la posture d'un guerrier. Dans son esprit, il a retiré son poing et a dit que je n'étais pas un CA désespéré. Alors qu'il se tournait pour partir, Chick Jung-yang m'a également exprimé son admiration. Quant à moi, je n'ai pas dit un mot. Ce n'est que lorsque j'ai été sûr qu'il était vraiment parti très loin que je me suis finalement laissé m'effondrer au sol de manière incontrôlable. J'avais failli mourir à l'instant. C'était le moment où j'avais jamais été le plus proche de la mort. L'attaque de Chick Jung-yang m'a complètement pris au dépourvu. S'il avait été ne serait-ce qu'un peu insatisfait de ma réponse, je pense que ma tête aurait déjà explosé. En tout cas, j'ai esquivé à ce moment-là. À ce moment-là, Rachel s'est également réveillée. La première chose qu'elle fit fut de poser des questions sur l'ennemi. Après que je lui ai dit que l'ennemi était parti, Rachel a semblé confuse. Alors j'ai raconté tout ce qui s'était passé et je lui ai demandé si elle aussi voulait le cristal. De façon inattendue, Rachel m'avait suivi ici. Elle m'a montré une balle et m'a demandé si c'était la mienne, disant qu'elle l'avait trouvée lors de l'examen final. En entendant cela, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'un obus tombé lors d'un tir à longue distance, et j'ai admis que c'était le mien. Mais juste au moment où j'étais sur le point de le reprendre, Rachel l'a mis dans sa poche. Elle a mis la balle dans sa poche. Cette fois-ci, elle était venue parce qu'elle craignait que je puisse rencontrer le même genre d'embuscade de Jean qu'elle. Cependant, l'ennemi s'est avéré beaucoup plus fort que prévu, ce qui a frustré Rachel car elle n'avait pas pu l'aider du tout. Après un bref silence, Rachel ne put s'empêcher de demander pourquoi je l'avais aidée. Si la mi-session aurait pu être une coïncidence, cet examen final était complètement différent. Elle sentait que je la surveillais depuis notre débarquement. Je ne pouvais pas lui dire la vraie raison, alors j'ai pris ma décision et je l'ai dit à Rachel. Parce que je suis ton fan. Elle ne s'attendait absolument pas à ça. Pour rendre mon histoire plus crédible, j'ai même sorti la preuve de mon adhésion au fan club de Rachel qui comptait 10,000 membres. Personne. Même si cette excuse était trop fausse, c'était mieux que de dire directement que vous êtes un personnage principal du roman et que je ne peux pas simplement vous regarder mourir ou vous blesser. Si vous êtes fan, cela veut-il dire que vous m'aimez? Entendre la contre-question de Rachel m'a stupéfié. Après un certain temps, les djinns et les monstres à l'extérieur de la salle furent éliminés. En regardant ses cheveux abîmés, Yona soupira profondément. À ce moment-là, Chan Yoon accourut précipitamment, voulant savoir si Yona avait vu cette chose dehors.
Cette question inexplicable a laissé Yuyona incertain de ce à quoi Shan Yun faisait référence dans cette bataille. Elle a en effet vu beaucoup de choses, y compris le chasseur de sources lumineuses le plus accrocheur, Kim Jong-woo, qui pouvait tout faire exploser à main nue, et le saint-épée Kim Soo-ho, qui pourrait tout couper. Il a tranché sans effort toutes les attaques ennemies. Shan Yun était encore plus surprenant. Après avoir reçu l'épée magique que je lui ai donnée, Chai Nyeon, qui a complètement effacé le champ de bataille. Elle était également très satisfaite de l'épée magique que je lui avais donnée. Cependant, après avoir entendu que Chai Nyeon faisait référence à Kim Ha-jin, Yona s'est finalement remise de son choc. Elle savait très bien ce que signifiait la chaîne Aeon. Yona m'avait vu conduire une moto. Alors que les deux se demandaient encore où j'étais allé, Kim Soo-ho a annoncé à la hâte la nouvelle de la disparition de Rachel. Shan Nyeon se souvient également qu'après le début du combat, elle n'avait pas vu Rachel. Yona s'en doutait même. Se pourrait-il que la cible initiale du djinn soit Rachel? En effet, en prenant Rachel en otage, il pourrait exiger que le pays batte le clan des transferts Aylet. Pour eux, en pensant cela, Yona ne pouvait s'empêcher de maudire la société perverse comme étant méprisable et sans vergogne. Cependant, à ce moment-là, quelqu'un a vu une moto approcher, sur laquelle se trouvait Rachel disparue. La voyant saine et sauve, tout le monde poussa un soupir de soulagement. Mais Chan Nyeon a remarqué qu'il s'agissait de la moto que Kim Ha-jin venait de conduire. En pensant à cela, pensa Yona, alors que tout le monde était étourdi par l'accident, j'avais aussi conduit la moto. Un autre endroit. Ensuite, Rachel est revenue sur ce vélo. Cela ne veut-il pas dire que j'ai vaincu les djinns à moi seul et que j'ai ensuite sauvé Rachel? Elle ne pouvait pas croire que c'était vrai. Il y avait beaucoup d'experts parmi les djinns et j'étais tellement fatigué. Je voulais juste retourner au dortoir pour me reposer. Et ainsi, cette partie de l'histoire principale était terminée. Un dîner était prévu pour le lendemain soir. À ce moment-là, Chen Yi-yoon attendait quelqu'un. Quand je suis arrivé, je ne l'ai vu que seul, et j'ai appris en me demandant que j'étais arrivé trop tard. Les autres étaient déjà allés au restaurant. Chai Nyeon m'a exhorté à me dépêcher. Comme aujourd'hui, elle offrait un repas à tout le monde. J'ai trouvé cela assez curieux. Je me demandais si quelque chose s'était passé. Après avoir marché un moment, elle s'arrêta brusquement, son visage montrant une tension inhabituelle. Chan Nyeon m'a arrêté. Elle avait une question qu'elle voulait savoir, si ce serait bien pour nous d'être amis. Les paroles de Chai Nyeon m'ont pris au dépourvu. Mais après réflexion, j'ai répondu que ce ne serait pas possible et j'ai dit à Chai Nyeon que nous ne pouvions pas être amis. En entendant cela, elle a serré les poings et a ensuite déclaré qu'elle parlait simplement à l'improviste. Chai Nyeon pensait aussi que je la méprisais. En la voyant partir en colère, il ne me restait plus que le silence. Après tout, nous ne pouvions vraiment pas être amis. Parce que tôt ou tard, je devrais quitter ce monde et je devrais tuer sa personne la plus proche. Il était donc hors de question de devenir amis. Un autre jour passa et nous sommes retournés au cube. Voyant que j'étais enfin revenu, Évangèle a couru pour me saluer, rebondissant et me demandant si j'avais apporté quelque chose de savoureux. Après avoir reçu les 2 poulets frits que j'ai achetés, elle m'a remercié avec joie, et en voyant cela, j'ai ressenti une vague de soulagement. Ce sentiment de moment paisible était agréable. Avec quelque chose à manger, Évangèle devrait rester silencieux pendant un moment. À seulement 3 jours des vacances, je devais conclure les affaires inachevées. La première étape consistait à commencer avec la smartwatch liée, car devoir ouvrir l'ordinateur portable pour vérifier chaque fois que quelque chose d'inattendu se produisait était trop gênant. Je m'étais abstenu de le modifier avant une sauvegarde de .sp, mais après l'apparition récente de Chi Jung-young, j'avais gagné suffisamment de SP, et aujourd'hui c'était parfait pour synchroniser l'ordinateur portable et la smartwatch. Cela fait, il ne restait plus qu'une tâche importante. À mon retour à l'école, j'ai contacté Park Soo-hyuk. Je lui ai demandé de me procurer une moto. À cette époque, Park Soo-hyuk a trouvé le vélo le plus performant et je lui ai dit d'opter pour la configuration la plus performante. Bien que Park Soo-hyuk ait été choqué parce que le modèle haut de gamme est très cher, après que j'ai confirmé à nouveau, il a dit qu'il le commanderait immédiatement. J'ai gagné beaucoup d'argent sur Clancy Islet, donc l'argent pour la moto n'était pas une grosse affaire. De plus, le cheval de Batmasters est sur le point d'attaquer l'antre des diables de City X, et une fois qu'elles seront rendues publiques, les actions que j'ai achetées auparavant monteront en flèche. En y réfléchissant, je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir heureux le 4e jour. Les vacances d'été d'1 mois ont également pris fin.
À mon retour, j'entendais tout le monde parler des réseaux sociaux, et je me souviens que cela faisait longtemps que je n'avais pas consulté les comptes de réseaux sociaux du groupe principal. Je suivais leurs mises à jour en temps réel. Les messages de Axe de Shin Jong sont très exagérés. Il se contente de s'exhiber, affichant essentiellement sa routine d'entraînement quotidienne et pendant les jours difficiles, et attendant avec impatience un avenir meilleur. La clé, c'est qu'il reçoit beaucoup de likes, mais après l'avoir regardé, j'ai commencé à avoir la nausée. Quant à Kim Soo-ho et Yona, ils utilisent rarement les réseaux sociaux. Le compte de Rachel est géré par la famille royale, et la dernière mise à jour de Chai Nian provenait de Clancy Islet. Il semble que mon rejet l'ait attristée, mais je pense qu'elle devrait être capable de le surmonter toute seule. Après avoir observé pendant un moment, il n'y avait rien d'inhabituel chez tout le monde. Pendant le cours, l'instructeur a annoncé le début du 2e trimestre. Il a dit à tout le monde que non seulement le classement changerait, mais qu'il y aurait également de nouveaux étudiants transférés. Hier, il y a eu une cérémonie de placement des étudiants transférés. C'est l'une des 10 meilleures académies de magie du pays. Si quelqu'un veut devenir un héros, il rejoindra le cube en tant qu'étudiant transféré. Chaque classe reçoit 20 pour un total de 200 mages transférés, parmi lesquels je me souviens de ceux qui jouent un rôle important dans l'intrigue. Une fois que l'instructeur a fini de présenter, il a laissé entrer les étudiants transférés. Mais en vérifiant combien de personnages importants il y avait dans notre classe, j'en ai soudain reconnu une, et son visage m'a surpris, car elle était Tomer, à l'origine la propriétaire de l'éther dans le roman. Même si sa couleur de peau et celle de ses cheveux étaient différentes, ce visage était incontestablement le sien. Effectivement, lorsque j'ai ouvert ma montre, j'ai constaté de nouveaux changements de paramètres. Le co-auteur pensait que l'introduction de Tomer était trop brusque et que son pouvoir était sans fondement. Ils ont donc décidé d'établir un lien avec le groupe principal dès les premiers stades du roman. Après avoir lu la configuration, je me suis senti assez impuissant car cela ne faisait qu'ajouter des problèmes pour moi. Après tout, Tomé n'est pas un jeu d'enfant. Avec le début du nouveau trimestre, ma première tâche était d'emménager dans le nouveau dortoir. En voyant la pièce plusieurs fois plus luxueuse qu'auparavant, Evangel devint très excitée. La pièce était devenue plus spacieuse. Je pensais qu'elle pourrait aussi vivre plus confortablement. Être affecté à ce dortoir était aussi dû au fait que mon classement s'était amélioré. Le cube attribue des hébergements en fonction des classements, et j'étais dans les rangs moyens supérieurs, ceux dont j'étais assez satisfait. Le dortoir précédent était trop petit et j'avais peur qu'Evangel se sente trop confiné. Quant à la façon de gérer Tomer ensuite, je ne pouvais que commencer à réfléchir lentement à partir de maintenant. Le premier cours de l'année scolaire était un entraînement en plein air, également destiné à rapprocher les élèves de la classe d'origine et les élèves transférés. L'école avait même donné un nom de code à cette formation baptisée « Montagne dangereuse ». Il n'y a pas de monstres dangereux dans les montagnes, mais il existe divers pièges et mécanismes. L'instructeur a dit à tout le monde d'être très prudent car une négligence pourrait entraîner des blessures et des hospitalisations. Ensuite, tout le monde entre dans la montagne par deux. L'entrée de chaque groupe a également été aménagée. Après que l'instructeur ait donné l'ordre, tous les étudiants entrent collectivement dans la montagne. Cependant, à mesure qu'ils s'enfonçaient dans la montagne, le temps devenait progressivement sombre et froid. Kim Soo-ho a rappelé à tout le monde d'être prudent. Si ce que disaient les instructeurs était vrai, des pièges pourraient être rencontrés à tout moment. Cependant, juste après avoir fini de le rappeler à un magicien, l'étudiant transféré a été pris dans un piège. Kim Soo-ho et les autres ont réagi. Mais les pièges étaient trop rapides et de nombreuses personnes étaient liées dans les airs. Après avoir réussi à sauver les étudiants, Chen Ai-yoon et les autres se sont préparés à déménager. Mais alors qu'ils avançaient, une créature ressemblant à un fantôme féminin est apparue. En un instant, Chen Yeon et Kim Soo-ho ont eu peur et se sont retournés pour s'enfuir. Après avoir atteint la périphérie, ils s'assirent pour se reposer. À ce moment-là, tout le monde était encore secoué par la récente rencontre avec le fantôme féminin. Lorsqu'ils ont retrouvé leur sang-froid, Kim Soo-ho et Chai Yeon se sont mutuellement félicités pour leur performance. Cependant, Chen Yeon a soudainement pensé à quelque chose et a demandé à Kim Soo-ho s'ils étaient amis. En entendant cela, Kim Soo-ho a dit bien sûr. Tandis que Kira était curieuse de savoir pourquoi elle avait demandé à Chen Yeon, elle comprit. La réaction de Kim Soo était normale. Mais j'avais dit que nous ne pouvions pas être amis.
Elle ne pouvait s'empêcher d'envisager une autre possibilité. Kim Ha-jin pourrait-elle franchir la ligne de l'amitié et évoluer vers une relation plus intime avec elle? À cette pensée, son visage devint encore plus rouge. À ce moment-là, je les ai aussi remarqués. Les deux groupes ont commencé à interagir. Les classements les plus élevés de notre équipe étaient Lee Ji-yeon au 20e rang et Simon Delek au 41e rang. Simon Delek a déclaré qu'ils avaient rencontré une barrière d'illusion et qu'ils s'étaient perdus pendant longtemps jusqu'à ce que Kim Ha-jin s'avance pour ouvrir la voie. Au début, il trouvait ça étrange, mais contre toute attente, j'avais trouvé avec précision la sortie. Par la suite, ils ont également discuté des activités de l'équipe pour le deuxième mandat et ont demandé à Kim So-ho et Chen Yeon, qui n'avaient pas encore choisi ses coéquipiers. À ce moment-là, Lee Jong a dit qu'elle voulait essayer de faire équipe avec Kim Ha-jin. Puisque les équipes sont choisies en fonction des performances. Lee Jong pensait que puisqu'elle devait faire équipe avec quelqu'un avec un classement inférieur, Kim Ha-jin serait la meilleure parmi celles avec un classement à 3 chiffres. Ces paroles ont surpris Chen Yeon et Simon Delek. Mais pour une raison quelconque, Chen Yeon a soudainement dit que Kim Ha-jin était en fait très froid et pointilleux. Donc elle ne recommanderait pas à Lee Jian de le choisir. Cependant, Chan Hee-yoon se sentait également en conflit intérieur. Je ne savais pas pourquoi elle dirait ça. En entendant Chan Hee-yoon mentionner mes défauts, Simon Delek a repris la conversation en disant que j'avais beaucoup de rumeurs négatives, comme celle de quitter souvent le cube pour s'adonner au plaisir. En entendant cela, Chan Ha-yoon était clairement mécontent. Mais Simon Delek ne l'a pas remarqué, et a continué en disant qu'il y avait des organisations violentes qui essayaient de me soudoyer. Les paroles de Simon Delek ont complètement irrité Shin Yoon. En avez-vous été témoin vous-même? Voyant l'attitude furieuse de Chan Yeon, Simon Delek bégaya sa réponse en disant qu'il ne les avait pas vus. Si vous ne l'avez pas vu de vos propres yeux, ne dites pas de telles choses. Kim So-ho y croyait. Je ne suis pas ce genre de personne. Immédiatement après que Kim So-ho ait mis fin au sujet. Maintenant que tout le monde s'était suffisamment reposé, ils commencèrent à gravir la montagne. Le soir, l'entraînement d'aujourd'hui était également terminé. Pendant ce temps, Yona a testé les effets de changement de voix de son équipement, puis enfilé la tenue préparée. Aujourd'hui, c'était la première réunion de la guilde d'information de Yona, Falling Blossoms. Fleurs qui tombent, essence du détroit. Chacune formait une faction, et seuls ceux confirmés comme ses subordonnés pouvaient devenir membres de cette guilde. Après avoir arrangé les choses pendant les vacances, la réunion a finalement commencé. Yona avait déjà confirmé une partie du personnel. C'était la première réunion et tout le monde était excité. Ensuite, Yona a exposé l'orientation spécifique de la guilde. Elle a divisé les fleurs qui tombent en 3 sections principales. La première équipe était chargée de collecter des plans ou des renseignements sur les concurrents, la cible principale étant les guildes nationales les mieux classées. L'équipe 2 s'est spécialisée dans l'enquête sur de nouveaux donjons ou sur l'emplacement de nouveaux monstres de niveau intermédiaire supérieur ou supérieur. L'équipe 3 était chargée d'exécuter des actes qui doivent rester cachés, comme la vérification des antécédents, enlèvements, etc. Lorsque cela était nécessaire, ils devaient même mener des missions d'assassinat. Yona a confié la première tâche au 3e groupe, enquêter sur le passé de ces 5 personnes, mais ils ne doivent pas être détectés, ni leur nuire. Une fois toutes les tâches assignées, la première réunion de fleurs qui tombent s'est terminée par cette vérification des antécédents. Les 4 autres n'étaient qu'accessoires. Yona ne voulait vraiment savoir qu'une chose. Que s'est-il passé exactement dans mon passé? Le lendemain matin, juste après mon réveil, j'ai découvert qu'Evangel était entré en courant dans ma chambre. La voyant toujours profondément endormie, je ne l'ai pas dérangée. Je lui ai juste caressé la tête puis je suis sorti. À cette époque, le chaton de la maison s'était également réveillé. C'est un esprit créé par Evangel. Pas une illusion ou une forme temporelle, mais un vrai chaton fabriqué par les pouvoirs d'Evangels. Même si son rôle actuel est juste d'être mignon, cela me donnera certainement un grand avantage plus tard. En pensant à cela, je suis allé joyeusement à la cafétéria pour manger. En chemin, j'ai soudain entendu quelqu'un m'appeler. En me retournant, je ne m'attendais pas à ce que ce soit Yona qui venait juste de finir de faire de l'exercice. Elle était curieuse de savoir ce que je faisais, et après avoir appris que je me dirigeais vers la cafétéria, Yona a décidé de l'accompagner. En chemin, elle m'a encore demandé si j'avais pensé au futur, car maintenant,
il me reste un peu plus d'1 an avant de commencer mon stage de héros. Après m'avoir dit que le temps était compté, Yona m'a de nouveau invité à rejoindre l'essence du détroit. Honnêtement, rejoindre Yona's Guild, c'est pratiquement s'engager sur la voie du succès. Mais j'ai un endroit qui me plaît, et je lui ai immédiatement dit que j'étais plus intéressé par les chasseurs de la Guilde de la Lumière. En entendant cela, Yona n'était pas en colère. Yona a dit qu'elle me ferait certainement changer d'avis. Tant qu'elle ramène ce que je cherchais, elle pense que mes pensées pourraient changer. En entendant cela, j'ai été surpris, ne comprenant pas ce qu'elle voulait dire. J'ai demandé à Yona, mais elle n'a pas voulu me le dire. C'est ainsi que nous avons discuté jusqu'à la cafétéria. Au cours de la conversation, elle a également mentionné que le leader Gina avait été puni après avoir mangé. C'était l'heure du coup. Dernièrement, j'ai gardé un œil sur Kim So-ho. Il semble se préparer à s'aventurer dans un donjon du roman original alors qu'il se rendait à la montagne Gamak après les vacances d'été. Attiré par la résonance de l'énergie qui l'a poussé à trouver un donjon inconnu où Kim So-ho a obtenu une arme très importante. Cependant, cette arme a besoin du pouvoir de la poussière de papillon pour s'éveiller. Et le problème, c'est que la poussière de papillon est toujours en ma possession. Avec l'intervention des co-auteurs, ce donjon pourrait changer. Compte tenu de la sécurité de Kim So, je dois l'accompagner. Après tout, je suis bien conscient de la dureté de ce monde pour Kim So-ho, et peut-être que je pourrais trouver quelque chose de précieux à l'intérieur. Nous sommes passés par là, et les cours d'aujourd'hui se sont également terminés. J'avais prévu de réfléchir à un moyen de gérer Tomer avant de m'aventurer dans le donjon, mais il semble maintenant que je doive reporter cela. Actuellement, elle n'est pas entièrement du côté des djinns. Tant que nous trouvons le père de Tomer, il y a encore une chance de la convaincre. Parce que le seul objectif de Tomer est de retrouver son père disparu et de le tuer elle-même. Cependant, je ne sais pas non plus où se trouve le père de Thor. De plus, avec un pouvoir magique insuffisant, l'utilisation du livre de vérité ne donne que de vagues informations auxquelles je n'avais pas pensé. Considéré comme Yoo Jin-hyuk, il est principalement responsable du renseignement intérieur. Le père de Tomer est à l'étranger. Il ne pourra donc probablement rien trouver. Mais très vite, j'ai pensé à quelqu'un qui pourrait m'aider. Le seul ami de Kim Chun-dong est diplômé d'un cours de renseignement dans une importante académie militaire. J'ai donc appelé Kim Ho-zob dans la soirée. Kim Ho-zob a alors réalisé que c'était moi puisque nous n'avions pas été en contact depuis la fin de la cérémonie d'entrée. À ce moment-là, je n'ai pas caché mes intentions et j'ai directement exprimé mon désir de l'embaucher avec une récompense substantielle pour trouver quelqu'un. En revanche, Kim Ho-zob a accepté de m'aider. Même si sa voix était très douce, juste avant de raccrocher, je lui ai demandé s'il était victime d'intimidation de la part de ses supérieurs. En entendant cela, Kim Ho-zob était curieux de savoir comment je le savais. Je suppose à la façon dont sa voix est soudainement devenue plus calme. J'ai donc dit à Kim Ho-zob que s'il envisageait de démissionner prochainement, je pourrais le référer à une guilde où il recevrait sûrement un bon traitement compte tenu de ses capacités. J'ai aussi dit à Kim Ho-zob que la guilde s'appelait Fall Blossoms. Une fois l'appel terminé, je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'en présentant un talent aussi talentueux à Yona, elle devrait vraiment me remercier. Eh bien, tard dans la nuit, Kim So-ho pratiquait seul le maniement de l'épée. Ses compétences à l'épée avaient atteint la perfection. Mais soudain, Kim So-ho arrêta ses mouvements. Je suis sorti par derrière. En me voyant, il rangea alors son épée en bois. En vous voyant travailler si dur, vous n'envisagez pas de faire un raid dans le donjon seul. En entendant cela, Kim So-ho m'a demandé de ne pas le taquiner. Cependant, la seconde suivante, j'ai directement mentionné Gamik Mountain. Il ne comprenait pas comment je le savais. Voyant cela, j'ai dit à Kim So-ho de ne pas s'inquiéter, disant que je l'avais vu par hasard pendant que j'étais dehors car mes yeux sont toujours perçants. Ensuite, j'ai également expliqué mon objectif, lui demandant de m'emmener avec lui dans ce donjon. Et à ce moment-là, je n'avais besoin que d'un 10e de la récompense. Et si nous avions une branche, quelques feuilles suffiraient, voyant que je ne cachais pas du tout mes intentions. Kim So-ho a également admis avoir effectivement découvert un donjon la semaine dernière. À l'origine, il avait prévu de l'attaquer seul. Je lui ai dit que partir seul serait certainement difficile, peu importe comment on voit les choses. En réponse, Kim So-ho a également déclaré qu'y aller seul serait dangereux. Mais s'il pouvait me faire entièrement confiance pour couvrir ses arrières, c'était une autre affaire. Immédiatement, il a enlevé sa veste, voulant vérifier personnellement si j'étais vraiment digne de confiance. Il m'a demandé s'il pouvait me tester brièvement. Cette évolution m'a pris au dépourvu.
L'écart entre Kim Soo-ho et moi est trop grand, et même s'il n'utilisait qu'une seule main, je ne pourrais pas garantir la victoire. J'ai donc dit que le terrain découvert ici est désavantageux pour un tireur et que l'arme m'affecte grandement, ce qui rend difficile un test équitable. Mais Kim Soo-ho s'en fichait. Il n'avait pas l'intention de tester les performances de mon arme. Il a également déclaré qu'il n'avait pas besoin de moi pour gagner, juste qu'il s'arrêterait quand il serait satisfait. Voyant cela, je n'ai eu d'autre choix que d'être d'accord, car il semblait qu'il voulait s'entraîner avec moi depuis un moment. Ainsi, j'ai commencé à réfléchir à la manière de gérer Kim Soo-ho. Même s'il tenait une épée en bois, tant qu'elle était recouverte de magie, mes balles seraient inutiles. Une confrontation directe ne mènerait qu'à une défaite désastreuse, réduisant ainsi son opinion à mon égard. Pour répondre aux attentes de Kim Soo-ho, j'ai dû essayer une méthode différente, et les vêtements qu'il a enlevés m'ont donné une idée. Tout comme Kim Soo-ho l'a dit, pour lui faire savoir quand j'étais prêt, j'en ai profité pour modifier tranquillement certains paramètres. Après avoir rapidement écrit, j'ai dit que nous pourrions commencer à entendre cela. Il a répondu que le combat avait commencé, mais à peine avait-il parlé que Kim Soo-ho s'était déjà approché de moi. Heureusement, j'ai utilisé le bullet time juste à temps pour voir clairement la trajectoire de l'épée en bois de Kim Soo-ho et j'ai esquivé son attaque. Kim Soo-ho a ensuite inversé le manche de son épée et a continué à me poursuivre pendant que je m'échappais. La vitesse était très rapide et même si j'avais vu la trajectoire, j'étais toujours coupé par le tranchant de l'épée. Je ne pouvais pas continuer à encaisser passivement des coups. Cela ne gagnerait certainement pas l'approbation de Kim Soo. Immédiatement après avoir sorti mon pistolet et tiré de manière décisive, sa réaction a été rapide, déplaçant légèrement son corps pour esquiver ma balle. Heureusement, cela m'a aussi donné une pause. Kim Soo-ho était très rapide, et je pouvais à peine esquiver ses attaques en utilisant le bullet time, donc je ne pouvais pas faire durer ça. Sinon, une fois l'effet de la compétence terminé, je n'aurais aucune chance. Ensuite, je devais le guider progressivement dans un piège que j'avais tendu. Alors que je me préparais à tirer, Kim Soo-ho s'est de nouveau rapidement déplacé derrière moi. Cette fois, je n'ai vraiment pas réagi à temps, et j'ai rapidement utilisé de l'éther, l'enroulant autour d'un grand arbre devant moi pour échapper à la portée d'attaque de Kim Soo-ho. Ce Kim Soo-ho n'était pas surpris. Il a dit que je pouvais effectivement encore esquiver de telles attaques. Mais maintenant, je n'avais plus d'issue, et Kim Soo-ho voulait savoir comment j'allais réagir. Je pariais maintenant que son point d'atterrissage serait sur la veste qui avait été enlevée. La seconde suivante, j'ai gagné le pari. Lorsque le piège que j'ai tendu s'est déclenché, Kim Soo-ho a été catapulté. Et quand il atterrit lourdement sur le sol, j'avais gagné ce test. La veste que j'avais transformée en piège repousserait quiconque marcherait dessus avec force, et l'effet disparaîtrait après un déclenchement. En ce moment, Kim Soo-ho a carrément admis sa défaite. Il m'observait sérieusement, ses yeux semblant voir une seule âme. Il a volontiers accepté de m'emmener avec lui. En voyant cela, j'ai aussi poussé un soupir de soulagement, assurant à Kim Soo-ho qu'il pouvait me faire confiance pour ses arrières. Pendant ce temps, dans une usine abandonnée de City X, Chick Jung-young avait le cœur brisé en brisant une relique parce qu'elle était très précieuse. Drune l'a rassuré en lui disant que s'ils utilisaient l'objet ramené du pays B, ils pourraient trouver un moyen de récupérer plus du double de l'argent. Après avoir parlé, Drune commença à utiliser un cristal blanc. Bientôt, un faisceau de lumière brilla sur la relique brisée. Et sous l'effet du cristal blanc, les fragments ont commencé à se réparer progressivement, transformant même chaque fragment en une relique complète. Une fois la production terminée, Drune a déclaré que ces épées étaient des répliques fabriquées à partir de fragments, ne nécessitant aucune autre étape que le cristal pour créer certaines des reliques. Après test, leur performance dépassait de loin celle des reliques de bas niveau. Une relique pourrait produire environ 30 épées, et en fonction du volume magique du cristal, Drune estime qu'environ 6 cylindres d'autres pourraient être fabriqués. Le prix de chaque épée étant plus élevé qu'une relique de bas niveau, il s'élèverait à environ 700 millions S chacune. S'il y avait 6 cylindres d'épée, il gagnerait une richesse terrifiante. La démonstration de Drune a été approuvée par tout le monde. Après avoir fait l'éloge de Drune, Jane a également mentionné qu'outre le cristal blanc, il y avait une autre question importante. Les maîtres des chevaux de Bat avaient commencé à attaquer le repère des diables dans la ville X. L'opposition était la prochaine cible de la troupe Caméléon. Le capitaine a dit à tous les membres que le but de cette mission était de piller les maîtres des chevaux de trait. Après un certain temps, et après que nos chemins se soient séparés,
Kim So-ho a analysé le récent combat. Mes mouvements semblaient incroyablement lents, mais j'ai toujours réussi à esquiver toutes les attaques, y compris ce mystérieux coup final qu'il a envoyé voler. Quelque chose que Kim So-ho n'arrivait pas à comprendre comment je faisais, mais il a vite laissé tomber. De ce concours, Kim So-ho a deviné que je cache habituellement mon pouvoir, probablement pour me protéger. Au départ, il pensait qu'il était le seul à se comporter de cette façon, mais de manière inattendue, il a maintenant rencontré une âme sœur. Alors qu'il continuait à marcher, Kim So-ho entendit soudain une voix à proximité, et après vérification, il trouva Shan-yoon, toujours en train de s'entraîner avec son épée. Il est ensuite allé lui dire bonjour, ce qui a fini par surprendre Chae-yeon. Kim So-ho lui a demandé si elle pratiquait l'escrime, ce à quoi Chae-yeon a répondu sur la défensive qu'elle faisait juste de l'exercice. Elle a ensuite demandé à Kim So-ho ce qu'il faisait si tard dans la nuit. En réponse, Kim So-ho a décidé de la taquiner, disant qu'il venait de rencontrer Kim Ha-jin et qu'il avait parlé d'elle. Le visage de Shan-yeon est devenu rouge vif. Voyant sa forte réaction, Kim So-ho a rapidement déclaré qu'il plaisantait, craignant d'alerter les autres. Il a ensuite admis que nous nous étions brièvement disputés et que Chae-yeon ne comprenait pas pourquoi il s'entraînerait avec quelqu'un d'aussi faible que moi. Mais cette fois, Kim So-ho ne le lui dit pas. Je n'obtiens pas de réponse. La chaîne s'est retournée pour continuer son entraînement. Kim So-ho lui a alors conseillé d'essayer de ne pas serrer l'épée trop fort, car cela pourrait rendre difficile la coupe de choses qui pourraient normalement être coupées. Il l'a ensuite démontré à Chae-yeon. En voyant sa technique, Chae-yeon a voulu la revoir, mais Kim So-ho lui a dit de relâcher d'abord sa prise. Au bout d'un moment, Chae-yeon retourna également à son dortoir. Tout à l'heure, Kim So-ho avait mentionné qu'il pourrait s'entraîner avec elle à l'avenir. Maintenant, elle pensait qu'elle devait s'entraîner davantage pour retrouver la sensation de relâcher sa prise. Plus elle pensait à s'améliorer rapidement. Chae-yeon a soudainement ressenti beaucoup de pression. Si elle avait besoin de décompresser tard dans la nuit, le seul moyen était de jouer à des jeux vidéo. Dans ce monde, il existe un jeu très populaire parmi les héros. De nombreux héros actuels l'utilisent pour des entraînements imaginaires. Le nom du jeu est Gladiateur du siècle, et sa popularité est assez exagérée. La particularité de ce jeu est qu'il ne contient aucune amélioration de niveau ou d'objet high. Les joueurs doivent se fier uniquement à leur instinct et au contrôle de leur corps au combat. Après s'être connectée, Chae-yeon n'a pas participé à des matchs classés. Elle était juste là pour évacuer le stress. Elle cherchait donc quelqu'un de facile à intimider. Rapidement, elle trouva sa cible. Quelqu'un a nommé 7 supplémentaires, avec un bilan de 43 victoires et 43 défaites, et juste un rang platine. Peu importe comment vous le regardez, Chae-yeon a estimé que cet adversaire était facile à intimider. Elle a donc résolument envoyé une demande de duel. De façon inattendue, celui-là a appelé. Appelé 7 supplémentaires acceptés instantanément. Dans les quelques secondes de préparation précédant le combat, Chae-yeon observait attentivement, ayant besoin de voir comment son adversaire allait agir. Alors que retentissaient les sons annonçant le début du match, la bataille entre les deux était sur le point d'éclater. 7 supplémentaires chargés en avant sans observer, prenant Shan-yeon quelqu'un au dépourvu alors qu'elle préparait la contre-attaque. Elle a découvert que son adversaire avait attrapé ses vêtements et utilisé un sale tour. Ce n'était qu'un coup de pied rapide, mais cela fit que Chae-yeon chercha son équilibre. Et puis 7 supplémentaires en ont profité pour frapper à nouveau. La seconde suivante, le système a affiché la défaite de Chae-yeon, ce qui l'a rendue furieuse. Vaincue de cette manière, elle ne pouvait pas facilement accepter la défaite, alors elle a lancé un autre duel. Ce à quoi Chae-yeon ne s'attendait pas, c'est qu'elle perdrait à nouveau le match. Ne voulant pas accepter la défaite, elle a continué à se lancer des défis. 7 autres n'ont pas refusé. Mais après de nombreux matchs consécutifs, Shan-yeon s'est soldée à chaque fois par une défaite désastreuse. Finalement, elle réalisa qu'elle ne pouvait vraiment pas battre cette nouvelle abeille. Sachant qu'elle perdrait encore, Chae-yeon a quand même demandé à jouer une partie de plus. Cette fois, 7 supplémentaires ont refusé, prétextant le sommeil. Voyant cela, Chae-yeon s'empressa de demander s'il se connectait toujours à ce moment-là. Après avoir obtenu une réponse confirmée, elle en a demandé 7 supplémentaires pour se battre avec elle à chaque fois qu'ils se rencontrent. De façon inattendue persistante, les 7 autres ont accepté à contre-cœur. Après m'être déconnecté, j'ai enlevé le casque de jeu dans le dortoir. La personne que j'ai rencontrée dans le jeu était trop obsédée, ce qui m'a amené à remporter 7 matchs consécutifs.
Je venais de me connecter pour voir si les améliorations aléatoires étaient efficaces dans le jeu, et je ne m'attendais pas à rencontrer un maniaque du combat tout de suite. À cette époque, je ne savais pas que cette personne était Chai Nyun. Après ce test, j'ai également réalisé que le système d'amélioration aléatoire était meilleur que ceux que j'avais imaginés. Après avoir amélioré le système de jeu, même les personnages virtuels du jeu sont devenus plus forts. J'étais sur le point de m'endormir, mais ensuite je me suis retourné et j'ai découvert qu'Evangel mangeait toujours du gâteau. J'ai rapidement enlevé le gâteau car trop manger lui ferait certainement mal au ventre. Lorsque le gâteau a été emporté, Evangel s'est immédiatement mise à pleurer doucement. Elle a dit qu'elle n'en avait pas assez et m'a demandé de le lui rendre. Même si je lui ai dit qu'elle pourrait manger plus demain, Evangel n'était pas d'accord. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle apprenne à être si têtue maintenant. Après avoir rangé le gâteau, j'ai récupéré Evangel et lui ai dit que j'apporterais quelque chose de plus savoureux le matin en guise de compensation. En entendant cela, Evangel a finalement arrêté de pleurer. Après l'avoir endormie, j'ai reçu un message sur ma montre. Quand je l'ai vérifié, il s'est avéré qu'il s'agissait d'une heure programmée par Kim So-ho. Il avait fixé le jour de la visite du donjon à vendredi prochain. J'ai donc répondu à Kim So-ho que nous nous retrouverions à l'endroit où nous avions notre concours ce jour-là. Les jours suivants furent assez banals, remplis d'entraînement, assistés aux cours et aux jeux nocturnes nouvellement ajoutés. Depuis que je me suis arrangé avec le joueur dans le jeu la dernière fois, je me connectais régulièrement pour m'entraîner avec elle. La séance d'entraînement d'aujourd'hui est terminée, et il est temps pour moi d'aller dormir. Voyant cela, Chai Nyun m'a dit joyeusement au revoir. Récemment, jouer à des jeux est également devenu une partie de ma routine quotidienne. En partie parce que l'autre joueur est très poli. Initialement, quand elle m'a défié dans un combat à l'improviste, j'ai cru avoir rencontré un cinglé. Maintenant, je me souviens soudainement. Je ne sais toujours pas comment lire son surnom de joueur. En réfléchissant bien au nom étrange, et en voyant deux personnages similaires à Nyun, je n'ai pas pu m'empêcher de l'associer à Chai Nyun. Cependant, j'ai rapidement écarté cette idée car elle me semblait un peu tirée par les cheveux. Le temps est rapidement passé à vendredi prochain et aujourd'hui est arrivé. Kim So-ho a regardé l'entraînement de Chai Nyun. Kim So-ho a également félicité ses mouvements pour être beaucoup plus naturels qu'à. Chai Nyun a mentionné qu'elle avait récemment joué à un jeu qui l'avait aidé à améliorer sa maîtrise de l'épée. Kim So-ho avait entendu parler du jeu. Chai Nyun a également déclaré qu'elle avait rencontré un expert du jeu qui non seulement était prêt à s'entraîner avec elle, mais il possédait également de solides compétences en combat rapproché. Kim So-ho pensait que pour recevoir de tels éloges de la part de Chai Nyun, cette personne pourrait être un héros actif. Mais Chai Nyun a déclaré qu'elle avait demandé et que la réponse était non. À ce moment, j'y suis arrivé aussi. Et en entendant ma voix, Chai Nyun s'est retourné. J'étais curieux de savoir ce qu'ils faisaient tous les deux. Kim So-ho était sur le point de dire qu'il avait récemment pratiqué le maniement de l'épée avec Chai Nyun. Mais Chai Nyun l'a rapidement arrêté et lui a dit que c'était juste une rencontre fortuite. Aujourd'hui, ces paroles ont laissé Kim So-ho assez perplexe. Mais vu le comportement de Chai Nyun, il n'a pas continué. Puis je lui ai dit que nous pouvions partir. En entendant cela, Chai Nyun était curieuse de savoir où nous allions, mais nous ne lui avons pas dit. Après lui avoir dit au revoir et l'avoir encouragé à poursuivre sa formation, Chai Nyun réalisa soudain que quelque chose n'allait pas, remarquant que Kim So-ho et moi semblions être devenus assez familiers. Couplé avec la mention précédente de Kim So-ho d'une conversation à son sujet, Chai Nyun est devenu encore plus curieux de savoir ce que nous allions faire exactement. Très inquiète, elle nous suivait secrètement et écoutait notre conversation. Cependant, lorsqu'elle m'a entendu interroger Kim So-ho sur son statut récent, Chai Nyun a été surprise et son visage est devenu rouge sur le champ. Elle n'osait même pas écouter ce que j'allais lui demander. Peu de temps après, nous sommes entrés dans un restaurant voisin. Pendant le repas, Kim So-ho et moi avons confirmé l'emplacement du donjon. Comme c'était dans les limites de la ville X, il m'a rappelé d'être prudent car c'était l'une des zones les plus dangereuses du pays. Lorsqu'une explosion magique s'est produite, une grande partie du terrain s'est transformée en montagnes escarpées. Le côté ouest de la ville X est donc strictement interdit aux gens ordinaires. La montagne Gamak se trouve à proximité. Bien que ce soit moi qui ai conçu ce monde, il existe de nombreuses pièces cachées non découvertes. Il existe de nombreux éléments clés qui ne doivent pas tomber entre les mains des méchants. Mais à cause des dangers, il y a encore plusieurs endroits que je n'ai pas le courage de chercher seul. Mais si Kim So-ho nous aide, nous pourrons peut-être le sécuriser avant les méchants. À ce stade, il devrait déjà être plus fort qu'un héros de niveau intermédiaire.
Si nous retirons au préalable ce qui devrait appartenir aux méchants, nous pouvons éviter bien des ennuis qui rendraient les choses plus sûres à l'avenir. En pensant cela, je me retrouve à approuver de plus en plus Kim Soo-ho. Pendant le repas, nous réfléchissons à ce que nous devons apporter. Mais Kim Soo-ho n'a probablement pas beaucoup d'argent. Je dois donc préparer du matériel et de la nourriture supplémentaire. À ce moment-là, une personne bien enveloppée est également entrée dans le restaurant et sa tenue a immédiatement attiré mon attention. Après avoir remarqué mon regard, elle s'est rapidement retournée puis est allée chercher sa nourriture précommandée. J'ai reconnu de qui il s'agissait et j'ai décidé de lui jouer un tour. Ainsi, j'ai appelé le nom de Yu Jonas. En entendant cela, elle s'est empressée de prétendre que je m'étais trompé de personne. Mais en entendant la voix, Kim Soo-ho reconnut également qu'il s'agissait de Yu Yona. Nous l'avons invitée à nous rejoindre pour un repas. Mais Yona ne voulait pas que les autres le sachent. Elle aimait beaucoup les hamburgers et la soupe de riz. Après avoir été découverte, elle était complètement troublée et s'est rapidement retrouvée avec sa nourriture. Cependant, Yona s'est enfuie si vite qu'elle a oublié de payer. Voyant l'air perplexe du propriétaire, j'ai dit que je paierais pour elle. Cet incident a eu un grand impact et Yona n'a pas osé me regarder dans les yeux pendant 3 jours. Après avoir été prêts aujourd'hui, nous avons officiellement commencé à attaquer le donjon. Après m'être téléporté dans la ville X, j'ai rencontré Kim Soo-ho. Il a ensuite ouvert la voie personnellement. Bientôt, nous entrâmes dans la région du mont Gamak. Mais après une longue marche, nous n'étions toujours pas arrivés à destination. Je suis resté vigilant tout au long du parcours car le mont Gamak se trouve à proximité de la zone réglementée. Après avoir grimpé plus loin pendant un moment, Kim Soo-ho s'est arrêté. Puis il m'a dit que nous étions arrivés. Cet endroit est très caché et même connaissant l'emplacement, il est difficile à trouver. De plus, l'entrée est étroite, donc s'échapper serait difficile s'il y avait des dangers à l'intérieur. Kim Soo-ho voulait savoir si j'étais sûr de vouloir entrer. Naturellement, j'en avais l'intention, et je lui ai dit de ne pas sous-estimer mes talents de tireur cette fois-ci, juste au cas où j'ai spécifiquement dépensé du SP pour créer des balles légères. Cependant, s'il y a des monstres boss de niveau intermédiaire supérieur, ce serait probablement à Kim Soo-ho de s'en occuper. Au moment d'entrer, je lui ai demandé de me tenir la main. Kim Soo-ho se demandait pourquoi nous devions faire ça. Et j'ai expliqué qu'il faisait très sombre à l'intérieur et qu'allumer imprudemment une lampe de poche pouvait provoquer des monstres spirituels. En entendant cela, il a compris mon intention. Nous sommes ensuite entrés de manière décisive dans la grotte. Contrairement à l'entrée étroite à l'extérieur, l'intérieur était en fait assez spacieux. Après avoir marché un court moment, j'ai soudainement senti que quelque chose n'allait pas et je me suis arrêté. En utilisant Thousand Mile Eye, j'ai découvert un autre passage menant à la grotte, ce qui signifie que le donjon avait une autre entrée. Mais je ne me souvenais pas de cette configuration. Alors j'ai continué à enquêter plus profondément avec un œil de 1000 kilomètres et de manière inattendue. Au loin de l'autre passage, j'ai vu 2 personnes marcher lentement vers nous. Kim Soo-ho était curieux de savoir ce qui se passait, mais je lui ai demandé de rester silencieux car je devais me concentrer pleinement sur l'observation. D'après leur apparence, il était difficile de dire qui ils étaient. Mais l'aura qu'ils dégageaient n'était définitivement pas celle des gentils. Après une courte attente, bien sûr, j'ai reçu un nouveau message. Une notification de changement du co-auteur. Il pensait que les récompenses du donjon de la montagne Gamik étaient trop généreuses pour sa difficulté. Il a donc changé ce donjon en un niveau caché connecté à l'antre des diables de la ville Is. Après avoir lu la notification, j'ai compris la situation actuelle. Le dangereux repère des diables, qui n'avait aucun rapport à l'origine, était maintenant connecté au donjon de la montagne Gamik. J'ai alors demandé à Kim Soo-ho quelle était la date d'aujourd'hui. Et après avoir appris que c'était le 14, j'ai finalement remarqué que quelque chose n'allait pas. Puisque c'était aujourd'hui le jour où les maîtres des chevaux de Baath attaquaient complètement l'antre des diables, ces 2-là doivent être des éclaireurs des maîtres des chevaux de Baath, probablement votre premier. Voyant mon expression changer, Kim Soo-ho me demanda doucement ce qui se passait. Cette fois, je lui ai dit que quelqu'un venait vers nous. En entendant cela, Kim Soo-ho avait du mal à y croire, tandis que je devenais encore plus inquiet. Le Packers Masters est une entité relativement forte au sein des organisations Jin, et ils utilisent généralement de fausses identités qui sont au moins des héros de niveau intermédiaire. Même avec la force actuelle de Kim Soo-ho, cela serait difficile à gérer. Alors que je réfléchissais à l'opportunité de continuer à attaquer le donjon, ces 2-là semblaient envisager de revenir. Après avoir fini de discuter, ils ont commencé à rebrousser chemin par où ils étaient venus.
En voyant cela, j'ai poussé un soupir de soulagement. Tout ce que nous avions à faire était de vaincre rapidement le boss monstre. Pour trouver rapidement l'emplacement du patron, j'ai immédiatement utilisé le pouvoir du stigmate pour activer 1000. En regardant au plus profond du donjon, j'ai alors vu un mur avec une écriture dessus, qui devrait être l'emplacement du monstre boss. J'ai indiqué l'itinéraire à Kim Soo-ho et j'ai suggéré que nous prenions une décision rapide car ces personnes pourraient revenir. Kim Soo-ho a accepté de manière décisive. Pendant ce temps, dans l'antre des diables de City X, l'équipe des maîtres des chevaux de Bat avait presque terminé son raid. Le président, Kim Jin-kyung, demandait aux autres s'ils avaient trouvé autre chose. À ce moment-là, les deux individus ont mentionné au téléphone qu'ils avaient atteint un passage secret vers le mont Gamik. En entendant parler d'un niveau caché, Kim Jin-kyung s'est intéressé et leur a demandé de continuer à explorer et de ne pas se regrouper. Lui et les autres se rendaient immédiatement après l'appel. Kim Jin-kyung a informé les autres membres que l'équipe de reconnaissance avait trouvé un niveau caché et qu'ils allaient le nettoyer complètement. En entendant cela, un homme était curieux de savoir où se trouvaient actuellement les éclaireurs. Apprenant que les autres étaient partis à la recherche, l'homme a simplement fait remarquer qu'il manquait 2 personnes. Le voyant toujours là, les autres membres l'exhortèrent à se dépêcher et à agir. De façon inattendue, la seconde suivante, l'homme a soudainement ouvert un canal de téléportation. Le président était perplexe quant à ce qu'il faisait et pourquoi il ouvrait un point de téléportation artificiel. En entendant la question du président, l'homme parut quelque peu en colère, car il ne s'agissait pas d'une téléportation Jin, mais d'une puissance qui pouvait se connecter aux espaces proches appelés déphasage. Kim Jin-kyung était également en colère parce que son subordonné n'avait pas encore fermé la téléportation. Cependant, l'homme en question était en réalité un agent infiltré du Pack Horse Masters, sa véritable identité étant Khalifa de la troupe de Caméléon, qui possède une carte bleue. Juste au moment où Kim Jin-kyung était sur le point de le confronter d'un doux geste de la main de Khalifa, la seconde suivante, les autres membres se figèrent lorsqu'une longue pointe noire apparut soudainement du canal de téléportation et transperça la tête de Kim Jin-kyung. Immédiatement après, son corps commença à fondre lentement. Avant que les gens des maîtres des chevaux de Ba puissent réagir, leur président était mort sur le coup, se transformant même en un étrange nuage de fumée et se dispersant. La personne qui a frappé était le capitaine de la troupe de Caméléon. Son pouvoir est toujours aussi brutalement fort. Cependant, le capitaine n'a pas achevé les personnes restantes, mais a utilisé son pouvoir pour assommer tous les djinns. Elle l'a également fait pour le bien des cours boursiers. Elle a donc dû épargner leur vie, étant donné que la troupe de Caméléon détenait également de nombreuses parts dans les maîtres Pack Horse. Ensuite, Khalifa était sur le point de vérifier le niveau caché, mais le capitaine lui a dit d'attendre ici. Kaffa était curieux de savoir si quelque chose d'inattendu s'était produit.